Bonjour à tout le monde. Bonjour à la grande famille Amiral Blindé. Connectez-vous parce qu'il y a des moutons qui m'envoient les vidéos. Je vais vous répondre. Les moutons qui m'ont envoyé vidéo de Johnny Pacheco là. Johnny Pacheco, c'est un enfant béni. Il est béni plus que tous les militants du RHDP. C'est-à-dire il est béni plus que tous les militants du RHDP. Parce que si tu n'es pas béni là, tu ne peux pas insulter des gens, les traiter de tous les noms. Et aujourd'hui, ces personnes-là vont venir te suivre en sachant que tu es en train de mentir et puis t'applaudis. C'est-à-dire, souvent, je m'assois, quand je réfléchis, je me dis, mais attends. Bon, c'est vrai, ce n'est pas les Ivoiriens. Voilà. Ceux qui sont avec, ceux qui suivent Johnny là, c'est pas des, c'est-à-dire, c'est pas des Ivoiriens. Bonjour à tout le monde. C'est pas, en tout cas, l'Ivoirien ne réfléchit pas comme ça. Moi, amiral, Baïgon là, tu peux pas insulter ma maman. Et puis après, me traiter de tous les noms. Et après, moi, je vais venir faire le con devant toi en train de te dire non, tu es un 10, tu es un champion. Mais si je dis qu'ils sont maudits, c'est que... C'est-à-dire, en tout cas, je n'ai pas de mots. On va commencer à écouter le petit dieu du RHDP ici. Et après, je ne vais pas vous faire écouter la vidéo d'hier là. Parce que j'ai juste regardé un peu. Je sais qu'il parle de Guillaume Soro. On va l'écouter. Bonsoir à toutes les Ivoiriennes. Bonjour à tout le monde. Il est toujours capital de préciser. Et puis, voilà, je vais vous dire quelque chose. Où l'imbécile là était là, votre béni là, votre enfant béni là était là. C'est là-bas, il avait plus de monde. Donc, le fait qu'il quitte là-bas là, pour rejoindre le restaurant là, il est venu pour son ventre. Moi là, j'apporte beaucoup aujourd'hui à Guillaume Soro que c'est lui là. Lui là, il ne peut pas vous apporter quelqu'un. Il a son petit groupe de MPA là, mangement là. Il vous fait rêver avec ça. Parce que vous savez aujourd'hui là, quand on dit aujourd'hui on n'a qu'à aller à la mosquée là, ou à l'église là, qu'on va aller rester là-bas toute la journée, vous allez voir, il y aura peu de monde. Mais quand on va dire qu'il ouais, y a une fête là-bas, là, il y a go là-bas, il y a l'alcool, il y a tout là, tout, même les vieux vont partir. Ils vont rester toute là, même si c'est 2 jours, ils vont rester là-bas. Donc, Johnny Pacheco, c'est pas le fait qu'il fait beaucoup de vues, qu'il peut aider le RHDP. Il ne peut pas aider le RHDP. Mais le gars, il est là pour prendre son argent. Il prend son argent, il est en train de manger. C'est-à-dire, il vous prend pour des trous du cul. Ceux qui vont applaudir là. Parce que sa vidéo là, ça n'a... C'est-à-dire, sa vidéo n'appelle pas. Au contraire même là, sa vidéo là, c'est des vidéos de haine. Parce qu'au RHDP même là, les Ivoiriens qui sont là-bas là, eux ils n'aiment pas. Ceux qui connaissent leur papa et puis leur maman, il y a leur papa. Hein. Voilà, sinon ceux qui ne connaissent pas leur papa là, eux là. J'ai dit ça parce que ceux qui m'ont envoyé la vidéo là, c'est à ceux-là je m'adresse. Ceux qui m'ont envoyé la vidéo de Johnny là, c'est à eux là je m'adresse. Peut-être que eux là, vous savez, c'est-à-dire, je vous ai toujours dit, ne m'envoyez pas sa vidéo. Je ne vais pas aller commenter et je ne vais pas regarder. Mais le fait que vous m'envoyez là, le fait que vous m'envoyez sa vidéo là, ça me fait mal. C'est-à-dire, c'est manque de respect. Moi, je ne partage pas mes vidéos. Je ne finis pas ma vidéo, je prends, j'envoie à tel ou à tel ou à tel. Zasso Dakourou le fait. Quand lui, il finit de faire vidéo là, il m'envoie ses vidéos. Pareil, il sait que je ne regarde pas. Jamais je vais commenter. Donc, on va l'écouter ici. Le plus béni du restaurant, on va l'écouter ici. De parler avec précision. Il faut attaquer les maudits là. Les Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est une terre de malheur. Voilà. Voilà. La Côte d'Ivoire est une terre de terreur. Ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire sont les imposteurs.
Ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire sont les djihadistes. Voilà. C'est des criminels. Leur place, ce n'est pas parmi vous. Leur place, c'est derrière les barreaux. Donc j'aimerais saluer les Ivoiriens qui souffrent le martyre. Parce que la simple présence de Dramane Ouattara, vraiment, mais ça peut nous faire vivre des cauchemars. Dramane, c'est un criminel. Donc vous êtes vraiment des gens braves. Et j'aimerais vous saluer. En tout cas. J'aimerais aussi saluer tous les Ivoiriens de la sphère diasporique. Et saluer tous les camarades qui sont aussi sympathisants du MPA et par ricochet, tous les panafricains. Vous pouvez couper autant de fois que vous voulez, nous avons le temps. Voilà. Alors, chers amis africains de Côte d'Ivoire, j'étais disant que j'ai vu une vidéo sur la toile qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Notamment la vidéo de Dramane, voilà, où il disait que Dramane, il n'était pas le père de la rébellion, il refutait toute accusation, d'après lui qui était infondée d'ailleurs, parce qu'il attendait à ce qu'on lui apporte des preuves. Alors je suis ici pour lui apporter ces preuves-là. Je suis ici pour le déconstruire. Voilà. Parce qu'il est important qu'on enseigne à nos enfants l'histoire de la Côte d'Ivoire. Voilà, on ne peut pas se lever comme ça, venir dans une... Vous êtes que des maudits. Ceux qui suivent Denis Patekoula, demandez bien. Et puis votre papa là, le monsieur qu'on vous a présenté comme votre papa là, demandez bien. Non. La Côte d'Ivoire, c'est pas un désordre. Et comme on n'est pas des barbares, et qu'on ne peut pas vous ramener l'ascenseur en utilisant des armes comme vous, on est obligé d'enseigner votre histoire à nos enfants. Parce que votre histoire fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Voilà la cristalité. Alors, chers amis africains, peuple de Côte d'Ivoire, j'aimerais ici d'abord qu'on écoute le sieur Dramane en question. On va l'écouter lui-même. Et puis après, nous allons passer par une série d'analyses. Voilà. J'ai vu beaucoup de camarades spéculer sur la question. Ils ont spéculé, caressé Ouattara sur la question, mais non. Ici, on va faire une analyse constructive pour que les gens comprennent qui est le personnage, qui est Dramane Ouattara. Voilà la réalité. Qui est le criminel? Alors, nous allons sans plus tarder. Le bandit. Allez écouter. L'homme même qui a enterré la Côte d'Ivoire. J'aimerais dire aux gens de prendre le paracétamol parce que c'est pas facile. C'est pas facile de le voir. Tout à l'heure, quand je l'ai écouté, mon cœur s'est arrêté un peu. Mais après, le aujourd'hui, tout va bien. Il est avec Dramane. Mais ceux qui sont allés écouter Dramane, il faut prendre vos paracétamol et puis prenez de l'eau à côté de vous. On ne sait jamais. C'est très important. Alors, on va poursuivre la vidéo. On va écouter Dramane Ouattara. Et puis après, Johnny Pacheco va poursuivre son allocution. Personne arrêtez. Voilà. Vous savez, écoutez, c'est très facile de faire de la manipulation quand on est au pouvoir. Voilà. Donc, pour lui, le président Gbagbo Lora a manipulé les gens. Quand on dit qu'il est le père de la rébellion, nous avons manipulé les gens. On poursuit la vidéo. Les médias d'État, quand on empêche les autres de s'exprimer. Mais est-ce qu'aujourd'hui la RTI n'est pas prise en otage? Soyons sérieux. Est-ce que la RTI n'a pas été prise en otage par le pouvoir dans l'ensemble de Dramane Ouattara? Appelez les bâtards là. Ils vont venir écouter mon rôle là. On accuse de tout et de rien sans preuve. Sans preuve. On fait des manifestations depuis 3 ans et demi, bientôt 4 ans, jusqu'à aujourd'hui. On n'a apporté aucune preuve d'aucune sorte. Je suis venu à la preuve. On continue de mettre cela dans la tête des gens. Ah oui. Venez à l'épreuve aujourd'hui là. Il va vous montrer que votre criminel là. La Côte d'Ivoire mérite mieux que cela. En tout cas. Ce pays en plus, il est vilain, vieux là. Il m'énerve tellement. Mais si le pays a une justice là, vos chefs de guerre qui ont tué les Ivoiriens, vous avez promis qu'il y aurait une justice qui sera en tout cas une justice impartiale. Voilà la réalité. S'il y a une justice en Côte d'Ivoire, comme vous le dites là, mais dans vos camps là, on vous poursuit quand on répète ça et on continue de le répéter. 2020 c'est demain. Dans ton camp là, ceux qui ont massacré les Ivoiriens, ou bien le président Gbagbo, c'est un sociopathe, il s'est levé comme ça, il a pris des armes, il a tué les FPI, il a tué tous les Ivoiriens, et puis lui-même là, il est venu, et puis il a tué ses partisans encore, il a fait la guerre à l'issue. Donc dans ton camp là, puisqu'on a une justice en Côte d'Ivoire, on vous arrête quand? La CPI vous appelle quand? Nous on veut savoir ça, Dramane Ouattara. Voilà la réalité. Alors on poursuit la vidéo. C'est trop facile. On prend la télé et puis on accuse qui on veut. Et c'est pas ce que Dramane fait aujourd'hui au pays? Est-ce que c'est pas ce que ce Burkinabé l'a fait aujourd'hui? Avec son visage, on dirait truc là. Est-ce que c'est pas ce que ce Mossi l'a fait aujourd'hui? Qui prend la RTI aujourd'hui? Qui joue aujourd'hui avec la justice aujourd'hui? Hey, on s'est dit la vérité. Nous, on est prêts. Nous, on n'a pas besoin de millions de vues. Mais il y a la vérité dans nous. On sait qu'on va triompher demain. Vous voyez, nous on va triompher demain. Dramane, vous considérez Dramane là. C'est-à-dire, le fait que j'ai fait, sinon hier là, j'avais dit que ce matin, j'allais faire vidéo pour Didier Drogba. J'ai changé. Parce que ça m'a tellement fait mal. Et puis moi,
je vais vous dire quelque chose. Mon 5 francs, un petit Djoula encore là. Même si je le vois en France ici, il est en train de mourir là. Wallet Bilenta dit. Même si tu enlèves la tête de Guillaume Soro et tu mets là, tu dis ouais, que tu es Guillaume Soro là. Mon 5 francs là, il ne donne plus encore un Djoula. Je n'ai pas dit nordiste, hein. Moi, mon 5 francs, mon argent là, 5 francs là, je ne donne plus un petit Djoula. Attendez, il y a quelqu'un qui est en train de m'insulter ici là, un trou du cul. Frère, tu es Kramoko, hein. Mais dans mon village là, je ne sais pas si tu es Kramoko de Mankono ou bien, je ne sais pas, du Mali. Dans ton village là, ton papa là, je suis connu plus que lui. Et puis je suis respecté plus que ton papa. Ce qui m'énerve. Femme. Et puis je vois un autre Karamoko venir m'insulter. Frère, il a fait ta fête. Ton papa là, il ne connaît pas ton père, mais c'est un maudit. Tu as l'image de ton père. Voilà pourquoi tu viens m'insulter aujourd'hui. Draman qui est là, le Mossi là, visage on dirait gay là. Faut dire à Draman que moi j'ai dit, c'est lui qui est le malheur de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas le seul à le dire. On est beaucoup. Même ma part là, je l'assume. Ton papa là, c'est un trou du cul. Ton papa là, c'est un bras cassé. Parce que tu as l'image de ton père, Mamadou Kramoko. Tu as l'image de ton papa. J'encule ta famille. Ok? J'encule ta famille. Ton papa même là, je l'encule. Ok. Ça, c'était pour toi ça. Alors, on va avancer. Des maudits comme ça, là, vous traversez la mer, vous êtes en Europe ici. Des maudits comme vous êtes couché en France ici, vous applaudissez. Non, Draman, il travaille. Ah, il a changé le pays. Eh, putain, je ne peux pas insulter plus que ça, quoi. Vous, des chiens comme vous, comme ça, là. Pourquoi vous êtes ici? Donnez l'exemple aux gens. C'est vous, là. Si vous rentrez là, nous, on peut rentrer. Tout va bien. Et vous traînez ici. Quand je vois des gens, même comme Tiang de Dozo, ouais, ils sont jaloux de moi, ma boîte de sécurité là, ouais, ils veulent fermer ça, c'est la jalousie, ouais, ils ont porté plainte contre moi. Mais mon vieux, tu dis ça va au pays, non? En Côte d'Ivoire là, on a besoin de la sécurité aussi. Ta boîte là, tu peux aller monter ça là-bas. Tu peux aller monter ta boîte à Abidjan là-bas. Et puis tu vas avoir jeton. Tous des maudits. Tous ceux qui crient pour Alassane et puis vous êtes dans le froid ici là. En train de courir dans le froid ici là. Vous êtes que des maudits. Vous là, vous êtes des maudits. Parce que je ne peux pas comprendre. Quelqu'un qui a passé tout son temps. Bon, en tout cas, il est plus facile de faire comprendre un mouton qu'il n'y a qu'un idiot. Parce que le mouton là, quand tu vas le taper dessus là, 1, 2, 3 là, quand tu dis, hey, tu vas voir, il va là à droite. Quand tu fais comme ça là, il part là-bas. Mais un idiot, un ignorant, vous êtes tous des ignorants. Vous êtes tous des ignorants. Moi là, le fait que vous prenez la vidéo de Tony et puis vous m'envoyez là. En tout cas, en France ici, on se connaît. On sait qui doit chez femme. On sait qui est voleur. On sait qui travaille pour avoir son argent. Votre président maudit Alassane là. Lui là, tellement il est maudit, non, il veut que tout le monde soit maudit. Moi là, je ne vais plus faire cadeau à Draman encore. Et puis ce que vous allez faire là, je suis prêt. Ce que vous allez faire là, je suis prêt. Vous pensez que c'est Guillaume là? Vous pensez que c'est Guillaume qui est Draman là, il est le plus maudit. Parce que quelqu'un même qui refuse son nom, le nom que son papa a donné là, c'est que c'est un maudit. C'est que là, c'est un vrai maudit même. On n'a qu'à enlever criminel, assassin, tout ça là, on sait ça. Mais c'est que vous ne savez pas là. Un enfant qui renie le nom de son papa là, c'est que c'est un maudit. Ah maintenant, donc on va écouter l'autre ici encore. Parce qu'on va vous attaquer des deux côtés. Johnny met là, moi je mets ici. Je ne dis pas dans rêve aujourd'hui là. Allons.
Ma carrière l'a En plus, il est vilain, carrière. Faut quitter là-bas. Je ne suis pas un violent. Je n'ai pas violent, c'est ça, ouais. Je n'ai plus Arrêtez personne. d'accuser les gens, de faire des amalgames. Votre carrière dont vous parlez, moi j'aurais souhaité connaître Draman depuis mon enfance. En tout cas. Mais Draman est apparu en Côte d'Ivoire de façon miraculeuse, En tout cas, de façon spontanée, de façon brusque en 1990. Mais eux, la traçabilité de son histoire, de son enfance, là, nous on ne va pas dedans aussi. De 1990 ou bien l'année en 1990, parce que nous on a connu plein de ministres, tout est où avant. Voilà la réalité. Donc, pour payer ton parcours, il faut au moins qu'on ait fait CP1, toi, ou habiter le même quartier que toi. Mais ce que nous on sait, c'est que tu as parlé en 1990, et ils auraient bien pu faire ce fossé-là et aller falsifier un certificat nationalité pour faire les grains ivoiriens. Donc, il n'est même pas ivoirien. Vraiment, on a devenu nos frères en 1990. Voilà la réalité. Chers amis africains, un peu de Côte d'Ivoire, pour la vidéo. Ça ne marche pas. Si vous avez des preuves. Et alors, comme il est vilain. Toujours des manipulations. J'entends quand j'étais à Paris, qu'on dit voilà, il y a une cassette qui dit qu'Alassane Ouattara a donné de l'argent à la rébellion par des gens que je ne connais même pas. Un certain Koné Zakaria, je ne l'ai jamais vu, je lui ai jamais parlé avant le 19 septembre. Et tout d'un coup, on dit que c'est moi qui ai donné de l'argent. Ok, c'est ça la même que vous voulez entendre. Non, c'est la partie où Draman dit qu'il ne connaît pas Koné Zakaria, puis il le traite d'un certain. Un certain Koné Zakaria. Et on dit vraiment Ouattara aurait donné de l'argent à Koné Zakaria. Bon, ici il parle du coup d'État de 2002. Voilà. Lequel coup d'État a plongé la Côte d'Ivoire dans un silence sans gloire. Mais aujourd'hui, il dit le contraire parce qu'il gagne l'argent. Une guerre, en tout cas sans merci. Les Ivoiriens ont été décapités. Les Ivoiriens ont été violés. Voilà, beaucoup de nos soeurs aujourd'hui là ne sont pas encore remis de cette crise-là. Voilà la réalité. Beaucoup encore sont encore frappés par ce traumatisme profond que leur a infligé la rébellion de Draman Ouattara. Mais comme il réfute cela, il ne veut pas qu'on dise qu'il est le père de la rébellion et qu'il ne connaît pas ce certain, hein, un certain Koné Zakaria, nous allons en parler ici. Ah oui, nous allons en parler. Alors, moi-même, je vais aller un peu en arrière. On va parler, c'est-à-dire qu'on va aller un peu en arrière. C'est important. Voilà. On va faire des coups d'histoire. La rébellion de 2002, là, on met ça en stand-by. Je viens là-bas. On va parler de 1999 d'abord. Et puis de 1999, parce qu'il y a 99 d'abord, on va arriver à 2002. C'est important. Alors, la rébellion de 1999, nous allons en parler. Mais avant de parler de la rébellion de 1999, écoutez votre président de la République. Écoutez-le, ce qu'il dit, ce qu'il pense de la rébellion. Voilà. Puis après, je pousse mon allocution. Suivez cette vidéo de Draman et puis après, Johnny Pacheco va pousser son allocution. Qu'est-ce qu'il pense de la rébellion? Voilà. Avec une priorité et que peut-être bon, la crise ivoirienne a été gérée, comme vous le savez, mais cette fois-ci, nous avons eu des coups d'État. Nous condamnons les coups d'État. Et je m'impliquerai pour que ce soit les derniers coups d'État en Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc nous savons tous que notre chef de l'État, ah oui, celui qui a pris en otage même l'air que nous respirons là, celui qui a privatisé l'air que nous respirons, celui qui a privatisé le 3e pont, qui a privatisé l'autorité du Nord, qui a privatisé nos banques nationales là, ce monsieur-là, il dit qu'il condamne le coup d'État. Voilà. Alors, vraiment, Ouattara, nous sommes en tout cas les maudits, là, ils vont venir nous sommes d'accord avec le fait que Ouattara condamne le coup d'État. On va partir de ces principes-là. Et puis on va voir si ça tient effectivement avec son vécu, si ça tient effectivement avec sa tenue de tirée comportementale. C'est important. Chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire. Nous allons aller maintenant sans plus tarder écouter Draman Ouattara sur la question du coup d'État dans qu'on a bédié. Voilà. Ça, c'était lors du débat. Hein. Pour repenser les plaies de 10 années de crise. Oui, je pense que c'est une question centrale. Et il faut évacuer ce qui est sans preuve, sans enquête. Et il faut que les Ivoiriens connaissent la vérité de l'évolution de l'histoire récente de notre pays. Première chose que je voudrais faire, c'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur le coup d'État de 99. Parce que moi aussi, je veux savoir qui a fait le coup d'État, pourquoi ça a été fait, et dans l'intérêt de qui. Voilà. Il va faire une enquête pour voir. Bon, ça fait maintenant 9 ans que tu es au pouvoir, Draman. Qu'est-ce qui t'a empêché? Qui t'a empêché de mener ces enquêtes-là? 9 ans tu es au pouvoir. Ça fait maintenant 9 ans tu es au pouvoir. Rebelle, sorcier, criminel, bandit. Johnny, je te laisse la main. Tiens, allons.
qui a fait le coup d'État de 1999. Plus loin, il parle de la rébellion, mais nous, on ne parle pas d'abord de la rébellion. On se limite d'abord au coup d'État de 1999. Il a prononcé quoi? Le mot coup d'État. Il a prononcé le mot coup d'État. Il va faire une enquête pour voir qui a fait le coup d'État contre Ali Konan Bédié. Et hier, il nous disait quoi? Il condamne le coup d'État. Ok, on a compris cela. Dramane Ouattara, une autre chose encore. Hein. On va aller sur Africa 24, où le président Laurent Gbagbo vous accusait d'avoir fait un coup d'État. Et puis après, Johnny Pacheco va plus sur l'allocution. C'est important. Alors, suivez cette vidéo-là. On l'a dit et on s'en est aperçu ici, Babila, sur ce plateau lors de nos débats. Eh bien, ce sont les origines de la crise. Chaque camp se renvoie la balle. On écoute donc le président sortant. Le 24 décembre 1999, c'est mon adversaire qui a fait le coup d'État. Quand j'ai vu que j'avais un remboursement d'impôts, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à faire? On répond par oui, on répond par non, on répond avec des chiffres. C'est super rapide. Je suis beaucoup moins stressée. Voilà, on poursuit. Monsieur Alassane Ouattara, vous avez écouté le candidat Laurent Gbagbo. Il va mentir encore. C'est dans 48 heures, je l'attends avec beaucoup d'impatience. Non, mais je me demande, mais pourquoi il n'apporte pas maintenant? Pourquoi il n'a pas apporté depuis? Et puis il fait semblant, il rit. Non, mais il n'avait qu'à introduire donc une enquête et donner les résultats aux Ivoiriens. Ok. Toi-même, là, tu avais promis, non? Mais... Toi-même, tu avais promis. Ça fait 9 ans que tu es là. Est-ce que tu l'as fait? Gbagbo, là, lui, peut dire, ouais, j'ai été empêché parce que tu as envoyé une rébellion. Tu as attaqué la Côte d'Ivoire. Donc, on n'a pas pu faire les enquêtes. Mais toi, là, ça fait 9 ans que tu es au pouvoir aujourd'hui, là. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Vraiment, je veux avoir du respect pour la fonction du chef de l'État. Autrement, j'aurais dit c'est un comédien. Et j'aurais dit plus que cela, mais je ne veux pas être discourtois. Il faut arrêter. On ne peut pas. Le 24 décembre, c'est Alassane Ouattara. Quelles sont les preuves? Aucune. J'étais en France, j'ai appris comme tout le monde qu'il y avait un coup d'État. Voilà. Il était en France, il a appris comme tout le monde qu'il y avait un coup d'État dans son pays. Il ressort encore le mot coup d'État. Ça fait 2 fois, hein, face au président Laurent Gbagbo, où il y avait ce journaliste vendu qui s'est retrouvé à l'hôtel du Golfe, c'est Boubacar Pascal. Peuple de Côte d'Ivoire, il faut enseigner à vos enfants que Boubacar Pascal a trahi la nation, c'est un vendu, c'est un collabo. Alors, face à ce collabo-là, ce traître-là, Boubacar Pascal, Ouattara a fait sortir encore le mot coup d'État. Ici encore, il répète coup d'État. On va aller écouter Ouattara. Cette fois-ci, je vais retenir la caméra. Vous allez lire la traduction. Voyez, c'est en anglais. Chers amis africains, peuple de Côte d'Ivoire, un instant s'il vous plaît. Voilà. On va retourner ça. Je vous dis, moi là, de la manière que Johnny travaille là, soit il parle gros français, mais moi je m'assois là, j'attaque Dramane là, nous on va pas avoir mal. Nous soroïstes là, parce qu'on sait qu'on est dans la vérité, nous on va pas avoir mal. Mais si je m'assois sur Dramane, hein, je vais, je vais pas mentir, hein, tout ce que je vais dire là, et puis les vidéos que je vais sortir là, Dramane là, c'est-à-dire, les mots même me manquent de le qualifier. Même le Satan, le diable, quand Dramane est dans ses œuvres-là, il s'assoit comme ça, il regarde Dramane et dit, ouais, c'est que Dieu même, il nous effleure quoi. Il a dit, c'est nous, on pouvait faire ça là, gars, lui là aussi là, c'est un dingue. Dramane, il est mauvais. On va demander, qui a tué Gueye? Chané de Yopougon là. Il faut que Dramane nous explique. Puisque tu donnes ordre devant la nation d'aller tuer Ibé, tu mets embargo sur médicaments en Côte d'Ivoire. Juste pour toi-même là, ton intérêt. Mais ce dernier là, s'il a l'occasion de faire chaner, fais porter le chapeau à quelqu'un d'autre là. Mais c'est trop facile. Dramane ici, là, il n'a pas que hein, c'est cailloux, brique 20. C'est ça qui est dans sa poitrine. Brique 20. Ça n'est pas un gars là. Ils écrivent son nom là. S'il dit son nom, ils vont pas, il va plus écrire. Donc j'attends. Dès que tu vois là, il est allumé, propre, et puis tu vas quitter ici. Et puis,
il a fait écouter les montages, soi-disant Guillaume Soro dit il a tué Tagro, il a tué Ibé là. Après là, il a fait coup d'état, tout ça là. Je vous ai déjà montré ici plusieurs fois. Je vous ai déjà montré ici plusieurs fois que ce n'est pas Guillaume Soro. Parce que l'assassinat de Tagro, c'est l'autre de Tagro, c'est Zakaria qui va annoncer à Mangou, on a pris Tagro, il s'est tiré une balle dans la tête. On a plein de preuves, mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Mais je vais faire comprendre aux moutons de venir écouter les petits dieux là, l'enfant béni là, et moi, l'enfant béni de la Côte d'Ivoire là. On va se mesurer un peu. On va voir qui attaque mal Draman. Si c'est lui qui joue dans Draman ou bien si c'est moi là, je vous appelle. Venez, on va écouter ensemble. Alors. Ah, un instant. Hein. Voilà, écoutez ce qu'il dit ici. Du coup d'état. Lequel coup d'état aujourd'hui là? Lui il dit que c'est un coup d'état, on va écouter puis après ça, bon, chacun va se faire une appréciation un peu plus claire. Will you join the transitional government? Voilà, il va traduire. I have not been asked to join the transitional government. C'est-à-dire, je ne sais pas quoi, on dirait un master quand il parle l'anglais même là. C'est pourquoi j'ai dit c'est un jumeau. Draman là, c'est pas lui qui a travaillé au FMI. L'homme là, faut pas le faire confiance. Donc Johnny va traduire ça là pour nous parce que lui, il parle bien l'anglais. Allons. I have been Prime Minister. I have been acting President. My wish is to help my country go through the transition and obtain the best in terms of democracy and development. Did you know about the coup d'etat before it happened? No, not at all. Certainly not. There is no way this could be known. And let me ask that this is not a coup d'etat. This is a revolution supported by all the Ivorian people. The previous regime was a dictatorship. So the changes that have taken place have helped to liberate the country and given the prospect to build a democracy. Voilà. Donc, vous avez... Voilà. C'était important. Le fait de traduire tout ça, on n'allait pas gagner en efficacité. Donc, je vous laisse. Vous avez eu le temps de lire un peu. Donc, ici, quand il a été joint au téléphone, il nous a dit que le coup d'état de Bédié, il ne faut pas les journalistes dire que c'est un coup d'état. Ce n'est pas un coup d'état. C'est une révolution populaire. Qui a du coup d'état. Lequel coup d'état aujourd'hui là? Lui il dit que c'est un coup. Parce que vous allez, on va regarder ensemble. Parce qu'il a dit qu'il va traduire pour les gens. Mais après je vois la vidéo a été coupée. Donc on va suivre ensemble. Puis après ça, bon, chacun va se faire une appréciation un peu plus claire. Il ne faut pas les gens vont dire non, il a coupé tout ça. Que j'ai coupé. Will you join the transitional government? I have not been asked to join the transitional government. I have been Prime Minister. I have been acting President. My wish is to help my country go through the transition and obtain the best in terms of democracy and development. Did you know about the coup d'etat before it happened? No, not at all. Certainly not. There is no way this could be known. And let me ask that this is not a coup d'etat. This is a revolution supported by all the Ivorian people. The previous regime was a dictatorship. So the changes that have taken place have helped to liberate the country and given the prospect to build a democracy. Voilà. Donc, vous avez... Voilà. C'était important. Voilà. Le fait de traduire tout ça, voilà. On n'allait pas gagner en efficacité. Okay. Donc, je ne sais pas s'il a traduit. Normalement, il avait promis qu'il allait traduire ce que le BF avait dit. Donc, on va continuer. On ne sait pas ce qu'il va nous dire après. Vous avez eu le temps de lire un peu. Donc, ici, quand il a été joint au téléphone, il nous a dit que le coup d'état de Bédié, il ne faut pas les journalistes dire que c'est un coup d'état. Ce n'est pas un coup d'état. C'est une révolution populaire. Qui a été menée par tous les Ivoiriens. Ah ouais, d'un commun accord. Il est en train de traduire. Alors, la première question que j'ai posée à M. Draman,
Comment se fait-il que une révolte populaire, une révolution de la nation, quand Henri Konan Bédié, Ouattara veut mener des enquêtes pour voir qui a fait le coup d'État? C'est une révolte populaire ou bien c'est un coup d'État? Puisque hier, tu nous disais au téléphone que ce n'était pas un coup d'État. C'était une révolution populaire. Et puis après encore, devant Gbagbo, tu dis que tu as fait enquête. Donc tu vas mettre tous les Ivoiriens en prison alors. Puis c'est une révolution populaire. Soyons sérieux. Voilà, bien expliquer ça. Puisque tu as fait enquête. Bon, enquête là, nous en sommes où? Qui a fait le coup d'État de 1999? Ou bien qui a fait la révolution populaire de 1999? Sur l'Afrique 24 encore. Fallait dire aux journalistes, non, arrêtez de poser, arrêtez comment on appelle ça, de débattre sur cette question-là. C'est un non-lieu. Parce que ça n'a jamais été un coup d'État. Ça a été une révolution populaire. Donc de quoi le président Gbagbo il parle? C'est une révolte populaire. C'est ce que vous auriez dû dire aux journalistes d'Afrique 24. Face à Boulaka Pascal, là, quand on vous a posé la question, il fallait dire à Boulaka Pascal, écoutez mon complice Boulaka Pascal, ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution populaire. Et toi-même, tu as participé à cette révolution populaire. Il fallait dire à Boulaka Pascal, soyons sérieux les frères. Maintenant, nous allons aller dans la rébellion, le sujet du jour. Parce que moi, ça c'est mon cul magie mis un peu. Chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire. Donc la rébellion, elle est mauvaise alors. Si Ouattara aujourd'hui réfute cette accusation, la paternité de la rébellion, c'est que la rébellion en elle-même, elle est mauvaise. Il ne peut pas assumer cette rébellion-là. Parce qu'elle est d'une saleté morale. Alors, je vais l'aider un peu. Alors, chers amis africains, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons aller d'abord pour écouter les victimes de cette rébellion-là. Vous allez les écouter, vous allez voir nos parents, ce qu'ils disent, ce qu'ils ont vécu. Et puis après ça, maintenant, nous allons passer à la phase de déconstruction. Alors, chers amis africains, peuple de Côte d'Ivoire, un instant s'il vous plaît, on va aller écouter les parents des victimes. Et puis après, Johnny Pacheco va poursuivre son allocution. Allez, suivez cette vidéo-là. À Turpé-Village, par exemple, ils ont attaqué la population et les gens ont fui. Ils étaient dans une maison et quand les enfants, un enfant pleurait à l'intérieur, ils ont forcé la porte et puis ils ont arrosé pour tuer toutes les personnes qui sont dans cette maison. Lui, étant le plus grand, je lui ai fait coucher à terre. Il dit bon, tais-toi, je vais aller cacher ta petite soeur et venir te chercher. Et en sortant, quand je l'ai laissé là en sortant, l'enfant a commencé à pleurer derrière. Papa. Au moment où il dit tais-toi. Puisque je suis sorti, j'ai croisé la maman devant, je lui ai remis le bébé et je venais le chercher. Diviser la famille comme ça. Par les cris de l'enfant, ils ont tiré. L'enfant a crié. Papa, ils ont cassé mon ami. Pour moi, déjà, il fallait sauver l'enfant. C'est la première des choses. Puisqu'il y avait un champ de cacao qui était aussi au bord du campement, il y avait deux gros bois qui étaient tombés. Donc j'ai pris l'enfant, je l'ai jeté les bois. Et moi, j'ai fait semblant de tomber, comme si j'étais atteint. Et au moment où je revenais, déjà, ils étaient venus les sacs de riz de ma femme. Ils ont enlevé, ils ont mis ça en tas. Puisque j'étais caché dans un coin, je les regardais. Ils ont mis le riz en tas dehors. Ils ont pris les habits, mes deux poches de radio, mes pieds, tout. Ils avaient tout ramassé. Ils ont mis ça de côté. Et le reste, comme ils ne savaient pas déjà où prendre le café, le cacao, aller vendre, ils ont mis du feu. Et tout ce qui reste dans la maison. Ça, c'est sur les autres de Draman, ça. Tous les matériels qui étaient dedans, ils ont mis du feu. Ils ont commencé à brûler le campement. Et dans l'une des maisons, malheureusement, ma petite sœur a laissé ses enfants. Celle qui était la plus âgée, qui avait à peu près 7 ans, elle s'est débattue, elle est sortie du feu. Ils l'ont repris, ils l'ont rejeté dans le feu. Voilà. Le feu. Ils l'ont repris. Les gars de Draman. Ils l'ont rejeté. Draman, tu es criminel. Donc voici un peu les crimes odieux de la rébellion. Et Alassane Draman Ouattara dit qu'il ne connaît pas Kone Zakaria. Je vais vous présenter d'abord une photo. Voilà. Je vais vous présenter une photo. Et puis après, je vais poursuivre mon allocution. Monsieur Ouattara, ici, nous sommes à Vavois, en temps de guerre. Voilà, en temps de guerre. Le 1 certain Kone Zakaria que vous ne connaissez pas là. Voilà, ici nous sommes à Vavois, en temps de guerre. Là où le président Laurent Gbagbo ne pouvait même pas se rendre en zone assiégée, en zone CNO. C'est-à-dire que s'il partait là-bas, ils allaient le tuer. Vous êtes arrivé en zone CNO. Vous pouvez nous expliquer par quelle magie, par quel miracle vous vous êtes retrouvé avec Kone Zakaria. Voilà la réalité. Parce qu'ici, là, nous étions en zone assiégée. Voilà, vous étiez dans l'opposition. Vous ne connaissez pas Kone Zakaria. Mais voilà lui qu'on appelle Kone Zakaria. Et ça, c'est vous, hein? Ça, c'est pas Gbagbo Laurent. Voilà la réalité. C'est qui est là? C'est Draman Ouattara lui-même. C'est Kone Zakaria qui est ici. Vous ne le connaissez pas comment. Vous dites que les hommes mentent. Ma vidéo l'a fait mal. Hein. Vous ne connaissez pas Kone Zakaria comment.
Ça, c'est le premier point. IB, avant de mourir, IB nous a dit, où la rébellion a pris forme, IB nous a dit, on va écouter IB. Parce que même si Draman Ouattara aujourd'hui ne veut pas arrêter ces gens-là, au moins s'il aime les Ivoiriens, qu'il est vraiment Ivoirien, au moins Blaise Compaoré, on peut l'arrêter puis le mettre en prison. En attendant qu'il cite les complices. On peut arrêter Blaise et puis on le met en prison. Parce qu'il peut au moins en parler. Il dit que Dieu les a aidés et l'État burkinabé qui leur a donné des villas. Pélagie Pétasse là, Poclé là, écoute-moi bien. Hein. Quand Johnny fait ces vidéos là, les vidéos qu'il montre là, c'est pas à même temps. C'est les vieilles vidéos. Maintenant, ton vilain visage là, si tu es venu ici pour te faire plaire, c'est-à-dire pour te faire voir là, il a fait ta fête. Ok? Comment il s'appelle même? Pélagie Yapo là. Il faut, quand tu viens ici là, il faut, c'est-à-dire, il faut parler comme si tu avais porté bon caleçon. Pas tes caleçons troués que tu portes là. Je crois que ça t'empêche de réfléchir. Quand tu viens là, tu dis, ouais, je me base sur ces vieilles vidéos. Mais lui là, ces vidéos qu'on regarde là. Donc, on t'a dit que, ouais, c'est-à-dire, il est en train de faire son direct et puis il nous montre. Là, ils sont en train de faire le truc. Lui, il a lancé un truc en même temps et puis il montre. Imbécile vilaine là. Chienne. Alors. On va l'écouter. Et puis après, bien entendu, Johnny Pacheco va pousser son allocution. Chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. On va aller l'écouter. Et puis après, je vais... C'est quoi ça là? Attendez, c'est plus qui passe. Voilà. Je vais pousser mon allocution. Voilà. Hey, Seigneur. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Parce que lui, il ne fait pas vidéo. Alors, il est en train de montrer les vieilles vidéos. Suivez. Donc nous aussi, là, on prend pour lui, on montre. Et l'État burkinabé qui nous a donné des villas. Voilà. C'est Dieu qui nous a aidés et l'État burkinabé qui nous a donné des villas. Alors, si on peut faire une conférence de presse pour ce Draman, pour dire que je ne suis pas le père de la rébellion, ça veut dire que la rébellion est mauvaise, vrai ou faux? Mais il peut dire que c'est Dieu qui les a aidés et l'État burkinabé qui leur a donné des villas. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors, M. Draman? Mais nous constatons que malheureusement, le père de la rébellion là, dont il ne parle ici là, vous avez fait de lui un Ivoirien. Aujourd'hui, il vit mieux que les Ivoiriens dans notre propre pays. C'est vrai ou c'est faux? Là où vous cassez la maison des Ivoiriens, vous vendez les terrains multinationales, lui il vit très bien. Blaise Compaoré. Alors, c'est pas fini, hein? On va poursuivre. Parce qu'il peut même là, il développe un peu devant, il développe encore devant. Vous allez voir. Suivez. Ça s'est passé. Les premières heures, je n'ai pas sorti ma tête à Boaké. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Hein. La différence entre nous et ce maudit là, le béni, l'enfant béni du RHDP et le maudit des Ivoiriens, la différence là, quand nous on s'assoit là, c'est rare qu'on prend les vidéos pour parler avec. Lui dans ces vidéos là, peut-être quand il s'assoit comme ça pour parler de la manière dont on parle là, s'il a trop fait dedans là, c'est 15 minutes. Si c'est 1 heure du temps là. Sinon tout le reste là, il passe son temps à montrer les vieilles vidéos. Alors, c'est normal. Parce que vous, là, vous aimez rester derrière. Nous, là, nous, on veut avancer. Voilà pourquoi on parle du présent et le futur. Maintenant, là, ceux qui viennent nous dire que, ouais, il est comme ça, nous ne sommes pas en concurrence. Moi, là, j'ai apporté beaucoup d'adhérents au mouvement Guillaume Soro aujourd'hui. Plus que lui, là, lui, il a apporté combien de personnes au RHDP? S'ils sont trop, là, il s'est dit, s'ils sont trop, c'est 50 personnes. Et ces 50 personnes-là, ils savent pourquoi ils sont là. Ce n'est pas par conviction. Nous, là, c'est ça la différence entre nous et vous, les djoulas, les bons arrivés, là. Sinon, ils ne parlent que de Draman ici. Hein. Le passé du Draman. Le comportement du Draman. Ils ne parlent que de Draman. Vous voyez? Mais hier, il a passé sa vidéo sur Guillaume Soro. Appel de Burkina, nanana. Après là, j'ai 23 minutes pour vous. Vous allez écouter ce qui s'est réellement passé au Burkina. Si c'est Guillaume Soro, même là-bas, Zakaria a dit non. Il a dit, il ne sait pas si
si c'est à sa go là, ou bien il a dit à quelqu'un là, il dit non, il faut pas, faut faire attention au petit, il y a coup gros ventre là. Il parlait de Guillaume Soro. Même dans le coup d'état encore, Guillaume Soro a été trahi là-bas. Alors. Par un chef de l'État. Donc, qui m'a donné le statut de réfugié politique. Général, j'étais le seul à avoir ce statut. Donc, tous les autres étaient sous ma coupole. Et quand nous avons coupé le pays en deux, je voulais rentrer. Le grand frère Blaise m'a dit non, tu ne peux pas rentrer. Parce que si tu rentres, c'est la pure démonstration que votre base arrière était le Burkina et que c'est le Burkina qui vous a équipé. Voilà. Il est clair ici. Il est clair. Dieu merci qu'il a laissé cette bande enregistrée là à nos descendants. Voilà, pour qu'ils comprennent, parce qu'on l'a tué pour ne pas qu'ils parlent. Voilà la réalité. Donc, Blaise Compaoré lui a dit de ne pas rentrer parce que s'il rentre là, d'abord on va savoir que c'est lui. Blaise qui a fait coup d'état. Monsieur Ouattara, parce que je suppose, papa, que lorsqu'on tient une conférence de presse pour dire que je ne suis pas le père de la rébellion, c'est que si on est en face de soi un rebelle, là, si on est en face de lui un rebelle, mais on va avoir une tenue, mais je dirais même, mais une tenue d'un personnage qui ne cautionne pas ce qui a été fait. Voilà, vous avez en face de vous un rebelle comme Blaise Compaoré. Et puis aujourd'hui, vous l'habitez en Côte d'Ivoire. Comment on peut appeler cela? Et puis, j'ai mal fait. Il va... Est-ce que vous avez bien compris? C'est-à-dire, il dit, Blaise Compaoré a abrité la rébellion des Draman. Aujourd'hui, Blaise Compaoré vit en Côte d'Ivoire, dans toute tranquillité, dans le pays où il a poussé un chef rebelle à aider un chef rebelle à devenir président. Et aujourd'hui, Blaise est dans ce pays-là. Quand on parle, Blaise Ouattara, il dit non, lui n'a rien à voir avec la rébellion. Normalement, Ouattara devait arrêter chose. Parce que c'est avec l'aide de Blaise Compaoré que Ouattara a réussi à endeuiller la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi même Blaise Compaoré là est en Côte d'Ivoire aujourd'hui, jusqu'à ils l'ont donné papier ivoirien même. Et il n'est pas inquiété. Vous voyez comme Draman c'est un faux. C'est-à-dire il s'est servi de tout le monde. On va écouter encore. Parce que il ne peut pas plus loin ici. Suivez. Avec la rébellion, c'est le Diagao, le comzone de Bundiali. Voilà, écoutez. Il est avec la rébellion, c'est ça la vérité. Voilà, suivez. Nous avons, après la formation, un ami libanais m'a envoyé 60 millions de francs CFA. Oui. J'ai fait des enveloppes. L'intendant était celui qu'on appelle Gaoussou. Il est avec la rébellion, c'est le Diagao. Voilà. Diagao, le comzone de Bundiali. C'est une peu qui fait le dire ça. Maintenant, qui est Diagao? Voilà la réalité. Peuple de Côte d'Ivoire, 16 Africains, Diagao c'est un préfet militaire. Ouattara a fait le Diagao un préfet militaire. Et on va vous montrer ce qui est Diagao. Voilà, on va vous montrer ce qui est Diagao. Il parle tout son temps à montrer les vidéos. Donc, Diagao, il est où, c'est Diagao? Allons. Diagao. Voilà, suivez. Ce devait être à la base une opération d'évacuation des marchands ambulants, mais les habitants du quartier populaire d'Abobo n'ont visiblement pas apprécié les méthodes de la police au gaz lacrymogène. Certains ont répondu avec des mitraillettes. Les échanges de tirs ont fait plusieurs blessés. Gabriel Lorne. Abobo, quartier populaire d'Abidjan, un des épicentres de la crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire. Lundi, une opération de police visait à libérer les voies occupées par des marchands ambulants autour du grand marché. Un déguerpissement. Le voici. Voilà Diagao ici. Pourquoi c'est lui que Ouattara envoie pour aller faire déguerpissement à Bobo? Voilà. Pourquoi c'est Diagao? Dans toute l'armée de Côte d'Ivoire, il n'y a pas corps habillé. Il n'y a pas militaire, il n'y a pas policier, il n'y a pas gendarme. C'est le rebelle là, à qui IB a donné des enveloppes de 300 000 au Burkina Faso là. C'est lui que tu envoies à Bobo pour aller casser la maison des riverains d'Abobo. Voilà la vérité, chers amis africains. Que Draman va nous expliquer cela? J'ai montré encore une photo à Draman. Voilà, j'ai montré une photo à Draman, comme lui dit qu'il n'a rien à voir avec la rébellion. Je lui ai montré une photo ici. Voilà. Voilà Diagao aussi.
Avec Ouattara, les voici, les préfets militaires là, quand ils ont été nommés par Ouattara. C'est pas eux qui sont là. Voilà. Connais Zakaria que tu ne connais pas là. Qui l'a promu? Qui a fait de lui un colonel? Merci beaucoup. Connais Zakaria. Aujourd'hui, il est patron du premier bataillon de commando parachutiste en Côte d'Ivoire. Comment on peut nommer un rebelle qu'on ne connaît pas à la tête de comment d'une unité pareille? Soyons sérieux. C'est la question que l'on se pose. Voilà, c'est pas encore fini. Et on prend encore. D'accord. Ici là, en première ligne là, un instant s'il vous plaît. Chacun lui là. Voilà qu'on les a Zakaria ici. Voilà les rebelles qui sont alignés. C'est vrai ou c'est faux? Draman Ouattara. Et puis il en face. Quand vous ne le connaissez pas. Donc nous on présente cela vrai, pour que les Ivoiriens sachent un peu de quoi nous sommes en train de parler. Alors nous allons aller un peu plus loin. Nous allons poursuivre dans notre développement. Alors ici nous avons vu Ibé qui nous a dit que Blaise Compaoré est le père de la rébellion. Question, pourquoi Blaise Compaoré est protégé? Pourquoi Blaise Compaoré est blanchi? Pourquoi il est nourri en Côte d'Ivoire? Voilà. Que Draman réponde à ça. Puisque lui, mais il nous disait qu'il y avait une justice en Côte d'Ivoire. Et que pourquoi on n'a pas arrêté les auteurs de la rébellion? Si lui, Ouattara était auteur, pourquoi Gbagbo ne l'a pas arrêté? Alors Blaise Compaoré, mais il a fait la rébellion. Diagao, il a fait la rébellion, mais tu l'as envoyé à Bobo. Pour aller chasser les gens à Bobo là-bas. Pour donner le terrain aux Marocains, pour donner le terrain aux multinationales. Voilà la vérité. Ça, ça m'a foutu un peu de Côte d'Ivoire. Les maudits là. C'est pas fini, on va les venez écrire ici. Les chiens là. Lors d'un meeting ouvert sur une place publique, il disait que Ouattara a payé des gens pour leur donner. Il n'a pas dit IP. Il dit si vous devez supporter quelqu'un, il faut supporter Alassane Draman Ouattara. On va écouter cette vidéo là. Voilà. Et puis après, Johnny Pacheco va plus sur la locution. Suivez cette vidéo. Il dit c'est lui qui a fait rentrer les âmes. C'est lui qui nous a donné les âmes. Voilà. Mamani Kamasa Djama. C'est lui qui nous a donné les âmes là. Si vous devez le supporter, ne supportez pas IB, ne supportez pas Soro. Supporter le père des âmes là, celui qui a payé les âmes là, Alassane Draman Ouattara. Voilà ce qu'il a fait de dire. Merci beaucoup. Et qui est cet individu là? C'est celui qui qualifie d'un certain Kone Zakaria. Celui qui a été parlé ici. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est un certain Kone Zakaria là. Qui était sous la photo là. C'est lui qui a été parlé ici. Chers amis, on va aller plus loin. Je vais être Draman Ouattara. Nous avons vu, Seigneur, nous avons vu la Côte d'Ivoire divisée en deux. Moi, j'aurais souhaité que lorsqu'on a kidnappé le président Gbagbo Laurent et qu'on l'a extradé à la Coupe internationale, j'aurais souhaité que les rebelles gardent leur position. Si les rebelles étaient sur leur position et que Ouattara venait puis ils disent non, nous avons des revendications à faire. La rébellion là, elle va continuer de battre son plein. On a dit oui, ce qu'ils disent là, c'est la vérité. Mais on constate que ces gens étaient manipulés. Ces gens étaient tous des militaires. Voilà la réalité. Sinon, pourquoi la rébellion s'est volatilisée? Pourquoi la rébellion a disparu? Gbagbo n'est plus là, ils sont plus devenus rebelles. La rébellion a disparu, le pays est devenu réunifié. Draman, bon, pour appuyer ce que Johnny est en train de dire là, excusez-moi, je vais vous montrer une vidéo chap ici. Et vous allez voir où Draman même il dit que les partis qui sont contrôlés par les rebelles là, je crois que c'est cette vidéo, hein, si je ne me trompe pas. Voilà. Ne nous trompons pas. Pour nous, Laurent Gbagbo n'a pas été élu. C'est un président illégitime. Mais nous l'avons reconnu à l'occasion de Marcoussi pour faire une transition, pour faire la paix. Et à partir du moment où nous ne reconnaissons pas Laurent Gbagbo, nous ne reconnaissons aucune institution. Voilà. C'était notre position au départ. Donc l'Assemblée nationale n'est pas représentative de la Côte d'Ivoire. Puisque tout le Nord, aujourd'hui, toute la partie occupée par les forces nouvelles est quasiment notre zone au niveau du est quasiment notre zone. Les parties de Côte d'Ivoire qui sont occupées là, est notre zone aujourd'hui. Occupée par les rebelles là, est notre zone aujourd'hui. Ça veut dire que ce que Johnny dit d'Alassane là, c'est vrai. Tout le monde sait que c'est vrai. Mais il change comme ça là. Je vous dis, quand ça va chauffer là, première minute là,
Johnny il va gagner temps. Aucune institution. D'accord. Alors, c'était notre position au départ. Donc l'Assemblée nationale n'est pas représentative de la Côte d'Ivoire, puisque tout le Nord, aujourd'hui, toute la partie occupée par les forces nouvelles est quasiment notre zone au niveau du parti du Rassemblement des Républicains. Voilà. Brandi. Vous avez entendu, non? Et Johnny Pacheco, il a dit Mohamika Marfa Dama. Parigo, salut, mon champion, mon vieux. Mohamika Marfa Dama. Est-ce que c'est pas Ouattara même qui vient de dire ouais, que nous, notre zone, c'est-à-dire les zones qui sont occupées par les rebelles, là, il dit c'est nous. Il dit c'est nous. Donc Johnny, là, il peut avoir des millions de vues. Parce que Johnny est soutenu aujourd'hui par des gens qui ne pourront pas voter pour Alassane Ouattara demain. Qui sont des dansés. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les étrangers sont maltraités? Ils sont maltraités en Côte d'Ivoire, vous le savez? Hein? Est-ce que vous savez que les gens qui sont nés en Côte d'Ivoire, des parents étrangers là, ici pour avoir leur passeport là, c'est un championnat? Est-ce que vous savez ça? Ok, il n'y a pas de je t'envoie après Dao, tu m'écris, je t'envoie. Moi là, de la manière dont Johnny parle avec le passé là, moi je suis plus fort que lui. Mais c'est parce que c'est quelqu'un qui n'a rien à dire, qui vient répéter toujours même chose là. Oh pourtant nous là, dès que ça tombe, on regarde, on analyse, on met dans le laboratoire là, où on dit 1 heure là, 1 heure même c'est trop. Ça vient, ça tombe et puis on sort. On sort, on vient, on s'assoit, on capte tout en même temps. C'est que Johnny est en train de dire. Mais Ouattara même là, Johnny l'accuse. Mais Ouattara même, il valide. On va écouter le vieux Mossi ici encore. Non, on va écouter Johnny d'abord. Voilà. On va l'écouter. Pas plus sur l'allocution. Suivez cette vidéo. Voilà. Il dit ça. La personne qui nous a donné des sables. Voilà. D'accord. Attends, Johnny, attends. Pardon, attends d'abord, il est fini ici là. Il dit Mohamika Marfa Dama, la personne qui nous a armés. Si vous soutenez le MPCI là, vous ne soutenez pas MPCI à cause de IB ou Zakaria. Soutenez le MPCI à cause de Mossi Draman Ouattara. Donc on va l'écouter ici. L'Assemblée nationale n'est pas représentative de la Côte d'Ivoire, puisque tout le Nord, aujourd'hui toute la partie occupée par les forces nouvelles est quasiment notre zone au niveau du parti du Rassemblement des Républicains. Brandi. D'accord. On va écouter le champion RHDP ici. C'est lui qui nous a donné les armes là. Si vous devez le supporter, ne supportez pas IB, ne supportez pas Soro. Supportez le père des armes là, celui qui a payé les armes là. Alassane Draman Ouattara. Voilà ce qu'il a fait de dire. Et qui est cet individu-là? C'est lui qui qualifie d'un certain Kone Zakaria. C'est lui qui a été parlé ici. Hein. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est un certain Kone Zakaria là. Hein, qui était sous la photo là. C'est lui qui a été parlé ici. Merci beaucoup, amis, on va aller plus loin. Je vais être Draman Ouattara. Allons. Nous avons vu. Hey, Seigneur. Nous avons vu la Côte d'Ivoire divisée en deux. Moi, j'aurais souhaité que lorsqu'on a kidnappé le président Gbagbo Laurent et qu'on l'a extradé à la Coupe internationale, j'aurais souhaité que les rebelles gardent leur position. Si les rebelles étaient sur leur position et que Ouattara venait, puis ils disent non, nous avons des revendications à faire. Voilà. La rébellion, là, elle va continuer de battre son plein. Voilà. On a dit oui, ce qu'ils disent là, c'est la vérité. Mais on constate que ces gens étaient manipulés. Ouais. Ces gens étaient tous des militaires. Mais la réalité, sinon pourquoi la rébellion s'est volatilisée? Pourquoi la rébellion a disparu? Gbagbo n'est plus là, ils sont plus devenus rebelles. La rébellion a disparu, le pays est devenu réunifié. Draman, toi tu es né avant le Christ, quoi. Jésus là, toi il t'a accouché, puis Jésus est venu. Ou bien c'est ton frère jumeau. Et puis on t'aime tellement que la rébellion est venue
ça s'est volatilisé. La rébellion a disparu. La rébellion devait rester. Ouais. La zone tampon devait rester. Ouattara devait poursuivre la négociation puisque l'État c'est une continuité. Ouais. Merci beaucoup. Mais tous les acteurs de la rébellion, ils étaient où? À l'hôtel du Gol dans ta maison. Merci beaucoup. Tous les acteurs de la rébellion, c'est eux qui sont allés humilier le président Gbagbo Laurent. Ouais. C'est vrai ou c'est faux? C'est Gbagbo. Mais Dramane, on va aller loin. Dramane a tué il y a eu une mutinerie entre eux là-bas. Voilà, c'est-à-dire que qui devait contrôler la rébellion. Vous pensez il y a eu Chérif Ousmane qui travaillait à votre compte. Chérif Ousmane, lui qui allait tuer IB, là, il travaillait à votre compte. Lui qui allait tuer IB. Il y a eu une guerre entre les hommes d'IB et les hommes de Chérif Ousmane pour contrôler Bouaké. Et pour contrôler Bouaké, contrôler la rébellion. Donc, c'est très important ce qu'il dit là. Hein. Parce qu'on a tendance ils ont tendance à dire non, c'est Guillaume Soro qui a tué IB parce que Guillaume Soro voulait contrôler Bouaké, c'est rentré aujourd'hui ici. Écoutez bien ce qu'il dit ici. Parce que quand on parle avec le cœur... Des hommes de Dramane Ouattara. Attendez. On va écouter, puis ce qu'ils disent là, les Ivoiriens vont entendre et puis on va avancer. C'est seulement pour camper de Côte d'Ivoire. La zone tampon devait rester. Ouattara devait poursuivre la négociation puisque l'État c'est une continuité. Mais tous les acteurs de la rébellion, ils étaient où? À l'hôtel du Gol dans ta maison. Tous les acteurs de la rébellion, c'est eux qui sont allés humilier le président Gbagbo Laurent. C'est vrai ou c'est faux? Ils ont fait Gbagbo même. Mais Dramane, on va aller loin. À Bouaké là, il y a eu une mutinerie entre eux là-bas. Voilà, c'est-à-dire que qui devait contrôler la rébellion. Il y a eu Chérif Ousmane qui travaillait à votre compte. Chérif Ousmane là, lui qui allait tuer IB là, qui travaillait à votre compte. Et il y a eu une guerre entre les hommes d'IB et les hommes de Chérif Ousmane pour contrôler Bouaké. Et qui contrôlait Bouaké. Mais là, on n'entend pas le nom de Guillaume Soro. Hein. Là, on n'entend pas le nom de Guillaume Soro. On avance. C'est la rébellion. Alors, celui que vous avez mandaté là, Chérif Ousmane là, voilà ce qu'ils ont fait à Bouaké, on va écouter. Puis ce qu'ils disent là, les Ivoiriens vont entendre et puis on va avancer. C'est seulement pour camper de Côte d'Ivoire. On va écouter ici. Regardez d'abord les œuvres des hommes de Dramane Ouattara. Ceux-là, ce n'est pas les militaires, c'est les rebelles Ouattara. Vrai ou faux? C'est les rebelles, n'est-ce pas? Les rebelles de Dramane. Ah, tu dis quoi? On suit les frères, suivez. Regardez ce qu'il va dire tout à l'heure. Voilà, écoutez maintenant, écoutez. Vous allez voir. Hein? Nous sommes venus dans le MPC, là, nous les jeunes là, de là. C'est Ado. Ado là, c'est qui? Voilà. Il va tuer. Nous sommes. Ado là, c'est qui? Ado là, c'est qui? Quand on dit Ado là, c'est qui? Parce qu'on avait Ado. Maintenant là, on a Ao, Alassane Ouattara. Donc je me pose la question, qui est Ado et qui est Ao? Voilà. Ça, c'est qui ça là? C'est qui m'appelle là? On est venus ici là, nous les jeunes du MPCI là. C'est pour Ado, c'est pas pour les blabla. Ado là, ceux qui ne connaissent pas, puis c'est maintenant devenu AO. Ça veut dire Alassane Dramane Ouattara. Mais le D a fait un bon galopant de 3000 km de largeur vers le haut. C'est-à-dire que 3000 km, le D a fait un bon galopant. Donc maintenant, le D a disparu. Le D a disparu comme lui-même Dramane, il est le patron de la tribu en Afrique de l'Ouest. Voilà, il saute la clôture. Donc le D a disparu comme lui aussi qui saute la clôture. Mais on peut comprendre cela. Donc Ado, ça veut dire Alassane Dramane Ouattara, qui est devenu aujourd'hui AO. Donc ses amis, monsieur Ouattara, vous dites que vous n'avez pas fait la rébellion. Ceux-là qui ont pris les armes ici, ils ont dit qu'ils sont venus à cause de vous. Pourquoi ils n'ont pas dit qu'ils sont venus à cause du président Gbagbo Laurent? Pourquoi ils n'ont pas dit qu'ils sont venus à cause de Chablé Boudé? Mais ils disent qu'ils sont venus pour Ado. Ils ne sont pas venus pour les blabla. Et puis il y a un qui retombe derrière. On va tuer. On va tuer. Ah, ces amis, quand on parle de tuer là, on ne vient pas boire Bissap ni Tomidi. On ne vient pas boire Nyamakoudji. On vient pour verser le sang humain. Voilà la réalité, les frères. Voilà, donc on va aller un peu, on va aller en profondeur. Allons. Arrêtez sous tout sous. Ah oui, les Ivoiriens attendaient que les enquêtes se fassent et que le procès, en tout cas, soit présenté aux Ivoiriens pour qu'on sache qui a donné les armes à Soutousoul. Parce que c'était un étudiant.
qui a financé la rébellion, qui a payé des armes pour donner à Soul Toussoul. Mais on a appris un matin, voilà, que Soul Toussoul a été amnistié. Amnistié quoi? Ah, les frères, amnistié, Soul Toussoul a été amnistié. Mais il a fait quoi pour être amnistié? Il est prisonnier politique, il est du FPI, il est prisonnier de la crise post-électorale. Les frères, soyons sérieux. Alors nous allons aller à la phase de déconstruction pour que les citoyens comprennent de quoi il est question. On va écouter Draman Ouattara d'abord. Et puis après, Johnny va appuyer sur la locution. Voilà. On va écouter Draman Ouattara. Ce qu'il pensait et ce qu'il disait de Soul Toussoul. Voilà. Ce qu'il dit de Soul Toussoul. Et puis après, je vais poursuivre mon allocution. Voilà. Un instant, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Non, la vidéo elle est ici parce que la phase de déconstruction, c'est beaucoup. Voilà. Il y a des vidéos parallèles là. Donc on va aller dans les iPads pour voir de quoi il est question. Voilà. L'ordinateur peut se déposer un peu. Alors écoutez ici. Nous on ne fait pas 6000 vues, mais quand on dit là, quand ça frappe là, moi je suis regardé par Draman. Non, le président de l'Assemblée est un jeune homme que j'ai proposé à mon parti pour être président de l'Assemblée nationale. Il ne saurait y avoir de crise entre le président de l'Assemblée et moi-même. Au moment où il a pris fonction à l'Assemblée, j'étais encore le président du Rassemblement des Républicains dont il fait partie jusqu'à nouvel ordre. Donc il n'y a pas de crise. Vous parlez d'arrestation, il n'y a pas d'arrestation. Je ne vois pas. Il y a une personne qui a été mise sous mandat de dépôt en attendant que le jugement se fasse parce que les enquêteurs ont trouvé 6 tonnes d'armes dans la résidence d'une personne. Ce n'est pas normal. La Côte d'Ivoire est un état de droit et la loi s'applique à tous les citoyens sans exception. La loi s'applique à tous les citoyens sans exception. La Côte d'Ivoire est un état de droit. Et quelques jours plus tard, qu'est-ce qui se passe? L'état de droit dont Draman Ouattara parlait. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Draman? On va écouter la vidéo. Détenus qui seront libérés prochainement. Au nombre de celles-ci figurent notamment Madame Simone Eivé Babo, Messieurs Lida Kwasi. Eux, on peut comprendre. Eux, c'est les prisonniers politiques. Assoa Adou. Lui, c'est normal. Lui, c'est un prisonnier politique. Kamaraté dit Soul Toussoul. Mais pourquoi? Bien joué, Johnny. Parce que moi-même, je n'avais pas compris ça. Eux, là, les noms qu'il a cités, là, eux, ils sont prisonniers politiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que Johnny a dit, là. Les noms que Draman, pas il y a Draman et puis il y a Dramagne. C'est-à-dire en Djoula, quand on dit Amagne, là, c'est-à-dire c'est pas bon. Donc, Dramagne. Est-ce que les 3 noms que Dramagne a cités, là, Simone, Lida Kwasi, c'est ça, non? Et puis Soul Toussoul, là. Les 2 premiers noms, là, eux, c'est les prisonniers politiques. Johnny, petit, non. C'est pourquoi souvent, quand je vais t'insulter, même, je calcule un peu, je dis non, tu arranges tellement. Souvent, nous, on ne voit pas des choses. Mais toi, tu vois. Parce que nous, on est grands, on ne peut pas tout voir. Comme toi, tu es cool, là, les petits trucs en bas, là, toi, tu vois. Bon, Soul Toussoul, là, écrivait s'il était un prisonnier politique. Parce que Draman, il dit à Abuja, ou bien je ne sais pas où, là, où il dit il y a 6 tonnes d'armement qui ont été retrouvées chez quelqu'un. Mais pourquoi le libérer? Il est prisonnier politique? Non. C'est aujourd'hui, la prison qu'il fait aujourd'hui, là. C'est ça qu'on appelle prisonnier politique. Non, Johnny, non. Petit, non, tu es un 10. Ah, le nez du poil. Ouais, tu es un 10. Voilà. C'est pourquoi on dit, là, moi, même mon ennemi, là, c'est-à-dire, je lui donne le temps de l'écouter souvent parce que il y a des trucs là, toi tu vois pas, mais lui il te dit. Johnny nous dit aujourd'hui, il a dit il y a longtemps, il dit aujourd'hui, est-ce que Soul Toussoul là, il est prisonnier politique? Non, écrivez s'il vous plaît, écrivez. Si à l'époque, Soul Toussoul a été pris, c'est-à-dire il est comme un délinquant, il est un délinquant même. Merci Dao. Il est, voilà, au Niger. Mais merci beaucoup, Los. Bonjour, bonjour à tout le monde. Il dit, est-ce que Soul Toussoul là? Attendez, non, petit là. Non, après j'ai appelé des gens qui ont son numéro là. Vraiment, il faut que je cause avec lui.
Johnny. Attends, drama, on va écouter la vidéo. Non, Navala est trop bon. Détenus qui seront libérés prochainement. Au nombre de celles-ci figurent notamment Madame Simone Eivé Babo, Messieurs Lida Kwasi. Eux, on peut comprendre. Eux, c'est la prisonniers politique. Assoa Adou. Lui, c'est normal. Lui, c'est un prisonnier politique. Kamaraté dit Soul to Soul. Mais pourquoi? Mais pourquoi? C'était le moment où les Ivoiriens allaient savoir qui a fait la rébellion, qui a fait le coup d'État. Qu'est-ce que le nom de Soul to Soul vient chercher entre Madame Gbagbo, M. Assoa Adou, M. Lida Kwasi? Son nom vient chercher quoi ici? Ah donc, chez Madame Gbagbo, on a attrapé 6 tonnes d'âmes quoi. Chez Assoa Adou, il y avait 6 tonnes d'âmes. Chez Lida Kwasi, il y avait 7 tonnes d'âmes. Monsieur Ouattara, il faut respecter les Ivoiriens. Nous, on croyait en Ouattara. C'était le moment propice pour démontrer à l'opinion. Parce que Soul to Soul était l'ami du chef rebelle. Donc, comme Ouattara avait promis aux Ivoiriens qu'il allait mener une enquête pour arrêter tous ceux qui ont fait la rébellion là. Mais c'était le moment. Mais on dit prisonnier politique. On n'a pas dit chef de guerre ou bien l'ami du chef rebelle. Tu libères Soul to Soul, pourquoi? Eh, Dramani. Dramani. Eh, qui Imani. Wallahi Imani. Mais Johnny là, moi je l'aime, hein. À partir de là même là, je commence à l'aimer. Bonjour, Madou Koulouadjakou, eh, voilà, hier même là, j'ai trouvé un nouveau nom encore. Appelez-moi Kento. Kento. Ah, maintenant, écrivez Kento ici là, voilà. À partir de maintenant, je vais faire encore, je vais faire un t-shirt encore où je vais écrire dessus Kento. Je chante de nom, je m'appelle Kento. Kento à partir d'aujourd'hui là. Kento. Voilà. On va écouter. National. Et à l'opinion nationale. Et pour confondre Gbagbo Laurent, pour dire à Gbagbo, mais les gars, j'ai fait un procès, c'est pas moi le père de la rébellion. J'ai arrêté Soul to Soul, c'est pas moi le père de la rébellion. Mais puis on dit Soul to Soul amnistié. Sur quelle base Soul to Soul amnistié? Et puis on peut garder Tobo Blé à prison. Tobo Blé a 6 tonnes d'âme chez lui à la maison. Abéi, il avait 6 tonnes d'âme chez lui à la maison. Monsieur Ouattara, il faut respecter les Ivoiriens. Chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire. Nous allons aller encore en profondeur. Après, j'ai envoyé une vidéo là à tout le monde. C'est très important d'aller en profondeur. Alors, on va écouter si Ouattao, le chef de guerre, qui a été promu préfet militaire, qui commande aujourd'hui la garde républicaine. Quand vous partez à la garde républicaine là, merci, vous dites, merci. Si on n'est pas à Ikamé là, voilà, c'est lui. Là-bas, si vous ne comprenez pas Ikamé, n'allez pas là-bas. Ne vous aventurez pas là-bas. Il faut comprendre Ikamé avant de rentrer là-bas. C'est les Africains. Ouattao ici est plébiscité. Les rebelles. Merci qui a fait quoi? Écoutez bien, il y a un nom seul qui m'intéresse dedans. Un seul nom. Suivez cette vidéo là. Ça c'était pendant la guerre en 2002. Non, pas en 2002. Pendant la crise post-électorale. Suivez cette vidéo. Le capitaine. Voilà, il présente les rebelles. Il était à Galoa. Et nous avons facilité la tâche à Galoa pour qu'on prenne Galoa. C'est eux qui nous ont facilité la tâche. C'est nos frères. Il y a le lieutenant Oumar. Il présente les rebelles. Écoutez, hein. Il a fait un grand. Et c'est moi, j'ai pas internet ou bien c'est lui. Petit, ah non. Mon réseau de la maison là. C'est le rebelle qui présente. Hein. Écoutez. Il y a le frère Daouda. Traoré. Abouaka. Daouda, il y a ton nom dedans. C'est le spécialiste de tout ce qui est poussé pour ça. Pour dans celui qui a saboté pour nous dans la terre. Allez, voilà. Les rebelles de Draman. Le capitaine Gourmand. Tout ça, c'est les rebelles. Il prend les rebelles. Voilà, on continue. Il y a le lieutenant Vraiment. On entend aussi à Tegala. Il y a le lieutenant Téné, qui est l'ancien de Moudjani de Diagao. Il y a le colonel aussi qui arrive derrière, le colonel Ouattara Karim, qui sera ici avec nous. Donc il a fait le plan de mission qu'on doit vous faire. Voilà, il y a le colonel aussi, qui a parlé, un gendarme. Le commandant école de police. Il nous a vraiment été d'un grand support. Il nous a arrangé
et vous avez du matériel là-bas. Oh, c'est quoi ce bêtise là même? Voilà. Le colonel, commandant de l'école de Torogu à Palo. C'est pas de lui vous parlez ici il n'y a pas longtemps là. C'est pas d'Apalo à les entourés que Johnny Pacheco vous parlez il n'y a pas longtemps ici. Mais Ouattara vient de vous dire. C'est pas moi il dit ça. Il dit que Apalo les a aidés à prendre le corps de gendarmerie et il leur a donné du matériel pour pouvoir combattre. Toutes les armes de Torogu, il a mis ça à la disposition des rebelles. Quand la guerre a fini là, Ouattara, Apalo qui a nommé à l'école de gendarmerie de Cocody, il partait à la retraite le 31 juillet, le 31 décembre 2015. Tu l'as nommé général pour ne pas qu'il parte à la retraite. Tu l'as affecté au commandant supérieur où il était l'adjoint de Kwasi Gévais. Aujourd'hui où je vous parle là, il est le commandant supérieur de toute la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Ouattara l'a nommé. Comment tu peux nommer un monsieur, un rebelle que Ouattara est en train de saluer ici? Toi qui n'as rien à voir avec le coup d'état de 2002. Comment peux-tu saluer et nommer à la tête de la gendarmerie? Mais c'est quand même la gendarmerie. Il faut respecter la gendarmerie, mon frère. Il faut respecter la gendarmerie, les gendarmes, c'est un monsieur. Et toi, tu nommes un rebelle comme Apalo à la tête de la gendarmerie. Et toi, tu n'as rien à voir avec la rébellion. Voilà. Allô? Oui. Ça va? On dit quoi? D'accord. Non. Ah, en tout cas, moi j'étais énervé. Hein. Moi j'allais l'arracher tous les papiers là. Tout ce qui est papier, les trucs là. Non, parce que non, moi je me calme. Il est guéné. Voilà, je ne m'énerve pas comme ça. Je cumule, mais le jour je déclenche là. En tout cas, ils vont qu'il dit que ah, ça y est. Voilà, parce que j'ai dit à moi de m'appeler après. Voilà, mais elle a mis du temps, donc je suis en train de faire mon direct. D'accord, il n'y a pas de problème. Attends, j'ai fini, je t'appelle. Il y en a où elle a son. Excusez-moi, c'est ma petite soeur qui m'a appelé. Bon, vidéo de Johnny là est finie. Maintenant, hier, Johnny a fait écouter l'appel du Burkina là. Dramane aujourd'hui là. Il pouvait condamner Guillaume Soro dans l'affaire de l'assassinat de Tagro et bonjour Mandouska et l'autre Ibé, puisque c'est la voix de Guillaume Soro qui dit vous avez vu ce qu'on a fait à Ibé et à Tagro, mais vérité là ça va sortir, vérité là ça va sortir et vous accusez les gens comme ça, vous n'avez pas de preuves. Pourtant ici là il y a des noms qui sont cités. Soumaïla Bakayoko, Alassane Dramani, voilà, Alassane Dramani Ouattara, et puis Vagondo, Zakaria Kone, qui encore, qui d'autre? Il y en a plein comme ça qui sont cités dans l'affaire. Qui sont cités dans l'affaire de Burkina là. Vous pensez que, j'ai dit ça ce jour-là à l'époque, que non, Ouattara a protégé Guillaume Soro. J'ai dit, hey, Ouattara s'est protégé lui-même. Si il ne s'est pas protégé lui-même, depuis que affaire de l'enregistrement, Maria Salut, de 2017, là, qui date de 2017, Ouattara, là, si il voulait vraiment mettre Guillaume Soro, c'est-à-dire, s'il protégeait vraiment Guillaume Soro, là, il n'allait pas. Le problème de Guillaume Soro aujourd'hui, c'est qu'il dit non à la dictature de Dramane. Et puis comment ça là, Inch'Allah, on va gagner. Dramane est fini. Donc on va écouter le vieux, parce qu'il y a un panafricain qui m'a appelé hier. Je vais profiter pour lui demander, pour lui présenter mes excuses ici. Vous savez, moi je suis Koyaga, ivoirien. On peut m'appeler Koyaga.
Ivoirien Koyaga. Je suis fier d'être Ivoirien et fier d'être Koyaga. Donc pour moi, quand je dis à quelqu'un Moshi, Burkinabé là, ou un juge, tu es fier de ton pays. Peut-être que si tu as honte, tu peux avoir honte. Attendez, je vais voir avant d'engager. Non, c'est pas ça là. Allô? Oui. Bon, on va ils sont en train ils ont barricadé tout le centre-ville là. Ils sont en train de faire envoyer les gens au Burkina. Et ils sont en train d'envoyer des voitures blindées au camp de Ouagadougou là. Moment, vous allez entendre le nom pour passer à l'assaut. Et puis maintenant, et puis maintenant, leur vilain président là veut partir ce soir aux États-Unis parce qu'il y a une rencontre avec l'ONU le 30. Tu vois, et maintenant. Vous savez, c'est très facile de faire de la manipulation quand on est au pouvoir. D'accord. Quand on confisque. Mais où est le truc là? Allô? Oui, allô? Je viens d'avoir le patron. Voilà, bon. Vraiment, c'est compliqué. Écoutez bien, affaire de Burkina là, écoutez bien. C'est compliqué, c'est un peu compliqué. T'as dit Ouattara. Maintenant, bon, je lui ai dit que, comment on appelle ça, que depuis le moment là, on lui disait que c'est lui on attendait pour que vous puissiez envoyer des éléments. C'est ça, non? Allô? Ouais. Oui, je lui ai dit. Ça, c'est Burkina. Tout ce temps là, on lui disait. Vous l'avez dit de commencer, non, on va envoyer des hommes. Voilà. Faut commencer, nous, on va envoyer des hommes. Les gens vont venir quand? J'ai dit, mais depuis le temps là, Mais si ça va commencer, les gens ne peuvent pas venir. Oui, voilà. Chez nous, ici, ça a commencé, et puis lui, ils ont fait venir des gens. Voilà. Puisqu'il faut qu'on puisse maîtriser l'aéroport. Oui. Allô? Oui. J'ai dit, ils sont en train ils ont barricadé tout le centre-ville là, ils sont en train de faire un conseil des ministres. On va voir. Et ils sont en train d'envoyer. On dit que tu es burkinabé, tu fais palabre pour ça. Maintenant, tu allais faire palabre dans le pays des gens. Tu es devenu Ivoirien, nouveau Ivoirien nouveau. Tu es là-bas. Pourquoi aller faire encore coup d'État? Pays où tu veux pas qu'on te traite, que tu es ressortissant de là-bas. Tu vas faire coup d'État là-bas. Tu as qui là-bas? Tu connais qui au Burkina? Si tu n'es pas Moji là, burkinabé là, tu connais qui là-bas? Hein? Des voitures blindées au camp de Ouagadougou là. Pour passer à l'assaut. Et puis maintenant, leur vilain président là veut partir ce soir aux États-Unis parce qu'il y a une rencontre avec l'ONU le 30. Tu vois, et maintenant là, il paraît que les émissaires là viennent le soir, les émissaires de la CEDEAO là. Donc, on est en train de voir quoi. Je ne sais pas si tu as des informations. J'espère que les émissaires là vont venir bien parler ici. Bon. Non, oui, non, mais on compte même pas sur eux-mêmes. Je sais que avec tout ce qui se passe là, ils vont pas s'entendre. Parce qu'il y a l'autre aussi, il y a les États-Unis qui ont fait une annonce. Et les États-Unis ont dit qu'il faut que la transition donne une date pour les élections présidentielles tout de suite, dans l'immédiat. C'est ce que les États-Unis a publié aujourd'hui, que dans l'immédiat, il faut qu'ils donnent une date. Et maintenant, j'espère que les émissaires vont venir bien parler. Parce qu'ils sont en train de faire vite pour que avant que les émissaires ne viennent. Ils sont en train de faire beaucoup de choses. Mais les autres aussi sont prêts là. Ils sont prêts pour les accueillir, non? Oui, ils sont prêts pour les accueillir. Excusez-moi, je lance l'enregistrement en même temps. Ça va prendre 20 secondes. Je suis en train de lancer parce que comme il y a montré vidéo là, il peut aller supprimer. Donc il faut que j'ai ça dans la boîte. Dans 15 secondes, c'est bon. Ouais, ils sont en train d'enregistrer. Dans 15 secondes, c'est bon. On va pouvoir écouter la vidéo. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors, salut, bonsoir à tout le monde. Voilà. On va vous laisser. C'est lancé et maintenant. Et accueillir comment ça? Je comprends pas. Voilà, accueillir. Non, les chicotés. Voilà, les chicotés, oui. Et puis ça ils sont prêts à les chicotés, que. Voilà. Mais ils n'ont qu'à boucler
au moment où ils sont en train de venir, ils n'ont qu'à boucler. Puis, dès qu'il y a un bon tir, là, ils vont fuir pour laisser tous ces matériels-là. C'est vrai. Je vais leur dire ça. Voilà. C'est-à-dire, dès qu'ils commencent, ils n'ont qu'à couper derrière déjà. Ils coupent, ils bombardent, ils bloquent tous les rentrées. Vous voyez ce qui va se passer. Vous voyez, nous les hommes là, quand on fait d'une go comme ça là, on se joue les dangereux. Comment toi tu appelles la fille de Dendéré, Dramani t'envoie pour aller faire coup d'état. Toi c'est go tu appelles. Et maintenant tu dis à la go, ils n'ont qu'à frapper derrière. Parce qu'elle ne comprend pas. Elle demande, c'est quoi chicoter? Elle dit c'est quoi chicoter? Non, quand ils vont venir là, ils n'ont qu'à tirer sur eux, ils n'ont qu'à faire ça là. Toi, tu vas dire ça à une femme. Tellement vous n'êtes pas sérieux dans vos bêtises. C'est bêtises, hein, mais vous n'êtes pas sérieux dedans. Côte Dozo. Toi, tu es Dozo et puis tu dragues femme. Bon Dozo, il ne fait pas ça. Johnny, j'ai dit des choses. Un Dozo, il ne fait pas ça. Tu n'as même pas honte. Ces femmes, toi, tu t'envoies, ils vont chicoter. J'ai un accord de ouais, pourtant, toi, là, paix à son âme. Mon vieux père, ça, là, il t'a chassé. Il est ma boréa. Il t'a pas fait rentrer en brousse. Ok, donc, ils n'ont pas venu combien de blindés? Allô? On va écouter, hein. Ça dure 21 minutes. On va casser les vrais papos maintenant. Johnny était dit, hein, chaque fois que tu as sorti là pour faire vidéo là, c'est comme ça hier fait maintenant. Tu l'as eu? On est en contact avec Golf. On est en train de parler, le patron est en train de parler avec lui. Il faut bien parler avec lui parce qu'on ne sait pas ce qui est en train de se passer encore. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je vais dire par rapport à lui, quoi. Il faut qu'il prenne des décisions fermes, quoi. Sinon, ces petits-là même, rapidement, sinon les petits-là, s'ils se découragent de lui, c'est les petits même qui risquent de le trahir. Sinon, les petits risquent de le trahir. Bon, il faut parler au général. Là, ils vont lui parler correctement. Ok, passe-le moi. Ça c'est Chumel là qui est là. Oui, bonjour. Oui, ma fille, ça va? Ça va. En fait, il faut lui parler sincèrement parce que les petits là sont prêts depuis hier nuit. Depuis ce soir, depuis ce matin, ils attendent seulement qu'il donne OK, le feu vert. Et ils se positionnent dans les points clés de la ville. Jusqu'à présent, il ne leur dit rien de concret. Et ça fait que s'ils continuent, les petits risquent même de le trahir eux-mêmes. Parce que le ras-le-bol peut faire ça. Il y a ça, et puis même le quartier, le conseil, même qui est le coin le plus craint de Ouaga, n'est même pas sécurisé. Ils n'ont pas fermé les barrières, rien. Ils n'ont pas pris de positionnement. Ils ont juste pris des positionnements autour de leur camp, mais c'est pas suffisant. Faut qu'ils sortent. Tout à fait. Tout à fait. Je suis en communication avec lui, je continue. Merci beaucoup. Ok, on va le faire. Ok. Ils vont appeler pour faire coup d'état dans le pays des gens. Allô? Oui, ça va? Ah. Mon téléphone était en charge. Ah, avec la vieille? Oui, c'était en charge en fait. Il connaît la vieille et tout ça là. Oui. Pour faire coup d'état. Quand j'ai appelé, c'est la vieille qui a décroché. Oui, elle m'a dit ça. Ah. Ça va? Ça va. Ah. Elle a le moral maintenant. Oui, on a tous le moral. On attend seulement. Ah. Ça va. Ah, sinon hier c'était un jour amer. Hein? pour une première fois. Mais moi, je n'ai pas été découragé. Ouais, mais tu n'étais pas content du tout. Ouais. Ouais, mais je sais qu'il faut changer. Parce que tout le monde lui parlait. Isola, c'est ça même. C'est ça, golf. C'est pourtant, moi, la nuit avant, là, moi, je t'ai dit de l'appeler. Tu as dit non, tu ne veux pas chauffer sa tête. Pourtant, c'est chauffer sa tête qu'il fallait. Ah. J'ai dit, mais les gens vont nous tuer. J'ai dit, il ne faut même pas faire à cause de toi. J'ai dit, il ne faut pas faire à cause de toi, il faut faire à cause de tes enfants. Voilà. Et puis ceux qui te soutiennent, et ceux qui se sont sacrifiés pour toi, faut à cause de ceux-là. IB de London. On a dit tout ça là. Toi, tu ne sais pas tout ce qu'on a dit ici. Il est resté sur sa position. Quand que lui bouge, lui va se rendre. Non, le jour, on va se voir, je vais rire. Ah non, moi, ça m'a choqué. Et puis moi, quand j'ai parlé là, il a voulu serrer sa main pour dire qu'il ne parle plus. Et puis il me dit qu'on n'a qu'à se préparer à quitter. J'ai dit, moi, je ne quitte pas. Non, on ne quitte pas. Et puis j'ai dit, d'ailleurs, même, on va l'enfermer dans la maison, il part nulle part. Il voulait se lever, s'habiller, aller se rendre.
tu n'as pas su que tu étais là, toi, tu allais pleurer. Donc, moi, je l'ai appelé le matin. J'ai dit, c'est comment? Il dit, il s'avoue, il parlait pas. J'ai dit, ça là, c'est bizarre. J'ai dit, mais attends. J'ai dit, mais tu as parlé à ces hommes, que tu veux que je leur dise quoi? J'ai dit, hein? J'ai dit, bon, pardon, j'arrive. Il dit, ok. Je me suis lavé, j'ai foncé, je viens le trouver, il est assis. Il est en train de faire des appels pour dire que lui va aller se rendre. J'ai dit, quoi? Il dit, tu peux pas partir. Isma me regarde, lui, il me dit que depuis hier nuit, c'est comme ça. Moi aussi, je le regarde. Il me regarde et puis il parle plus. Il sert sa mine, genre, non, lui, il a décidé. J'ai dit, mais tu vas partir là, on va pas t'emprisonner, on va te tuer. On va prendre ta femme, tes enfants restent orphelins. Nous, on va faire comment? Que nous, on est assez grands. Bonjour, repos. Il y a personne. Ça n'a pas été bonjour, repos. Non, il va dire que non, c'est chaud. Non, lui, il a même fait pleurer le vieux. Ah? Même le vieux a pleuré. Il a fait pleurer le vieux? Ah non, il nous a tous fait peur. Mais la ville est calme actuellement, non? Non, les gens, le boulot a repris aujourd'hui, en fait. Les gens sont pas au courant, les gens vivent leur vie comme si de rien n'était. Ils sont pas au courant parce qu'ils allaient attaquer le Burkina. C'est bon comme ça, c'est mieux de les choquer. Voilà, ça dit c'est mieux de les choquer. On apprend. Ok, bye. Il y a l'autre encore, non? Allô? Allô? Voilà. Allô? Oui, mon fils. Ça va? Ouais. Ah, comme depuis hier, tu n'arrivais pas à vous dire. Oui, mon fils. Ah, ça peut demander si tout va bien là-bas. Ouais, ça va un peu. Ouais. La journée a été mouvementée. Ouais. Ouais. On m'a dit que les autres là, sont allés déposer les armes là. Quand? Hier. Non, personne n'a déposé des armes hier. Non, pas nos hommes. Le cas là, les militaires là. C'est-à-dire, le plus grave même Quand Djom là, les armes qu'on a données dans c'est-à-dire, il va parler de coup d'état avec la femme de Gendéré et la fille de Gendéré, Saogo là. C'est-à-dire, non, vraiment, Alassane Ouattara, j'ai dit Alassane Ouattara, Dramani, vraiment, tu es dingue. Hey, même les gens que tu envoies même là, au lieu d'aller faire truc là, mais c'est go, ils vont chercher. Non, ça c'est le lâche. Non, c'est pas ce qu'ils étaient venus chercher hier, Bastion là. Voilà, donc les jeunes les ont rattrapés dans la ville et leur dit de faire demi-tour. Ils sont venus déposer les 2 bastions. Voilà. Oui, ils sont revenus déposer. Voilà. Tu vois, c'est déjà bon pour nous. Façon qu'on a fait la pression là. Tu vois comment c'est bon pour nous la vieille. Ah, bon. C'est vous qui avez peur de lui. Quand on a peur de quelqu'un là. Ne vous en faites pas. On ne parle pas de lui. Beaucoup de soutien la vieille. Petit, beaucoup de soutien. Nous on n'est pas pédés. Même si c'est un affrontement, vous avez des soutiens. Voilà. Que ce soit en homme, que ce soit d'autres, on ne peut pas tout dire. Voilà. Mais c'est un affrontement. C'était ma première fois de voir Général Bakayoko couler l'âme. Bakayoko, c'était ma première fois. Ok. Oui. Voilà. Bakayoko couler l'âme parce que ils ont échoué coup d'état, lui il pleure. Ouais. En tout cas, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui se prépare. Je vais vous appeler tout à l'heure. D'accord, ok. Ouais. Non. Non, laisse tomber. Allô? Ouais, ça va? Ça va. J'arrive. Dabima, hein? Oui, tu dis quoi? Dabima, il a 100 km. Hein. Qui est à 100 km? Il a décollé. Qui? Dabima. Ah, ok. Il n'y a pas de problème. Il a 100 km. Il m'a appelé que d'ici 2h, 3h, qu'il rentre là-bas. Ils sont combien d'hommes? Ah? Non, il est venu seul d'abord. Ok. Il n'y a pas de problème. Ouais, mais ça, c'est déjà bon. Ok. Il n'y a pas de problème. Il va aider. Les préparatifs pour attaquer le Burkina. Ok, merci. Ce que tu m'as dit là, c'est la vérité, non? Quoi ça?
Après, il faut aller garer le véhicule là. Aller faire quoi? Écoutez bien. Aller garer le véhicule là. Ils ont pris des camps là. Oui. Ah. Ben, tu sais que le patron même, lui, n'avait pas encore mangé. Hein. C'est maintenant il mange. Le patron, c'est qui? Mais quand je lui ai dit, et tu... Il dit non, il dit c'est pas vrai, ne dis pas ça, il dit c'est vrai. Il dit c'est quelqu'un de fiable. Il dit oui. Il dit non, dis-moi la vérité, tu t'amuses avec moi ou bien? Non, actuellement là, ils sont pas d'amusement. J'ai dit matin, je t'ai jamais vu pleurer. J'ai dit tu m'as fait pitié. J'ai dit j'ai juré même. Ah, tu parles de celui là peut-être. Non, ça va s'arranger. Voilà. Donc, celui qu'on a parlé de lui aussi. Il dit de dire à Golf de faire très attention à lui. Guillaume. À Golf, ok, il n'y a pas de problème, je vais lui dire. Coup gros vent. Coup gros vent là. Voilà, il parle de ouais, je sais, je vais lui dire. Voilà. Tu vois? Okay. Même pas aller faire coup d'état encore. Okay. Ouattara les engage. Et maintenant, dans ça encore, ils ont trahi Guillaume Soro. Et puis lui, il est comme ça. À Golf, ok, il n'y a pas de problème, je vais lui dire. Il dit coup gros vent là. Coup gros vent là. Ouais, je sais. Il ne peut même pas prononcer gros vent là. Il dit gros vent là. Il est... Tellement il veut faire coup d'état au Burkina, jusqu'à il a pris accent même de Moré là, quand il parle, il dit coup gros vent là. Regardez, écoutez. Ok, il n'y a pas de problème. Ok. Merci. Non. Pour couper le courant de Ouaga 2000. Il n'y a pas de problème, je vais lui dire. Coup gros vent là. Ouais, je sais, je vais lui dire. Voilà. Ok. Il n'y a pas de problème, en plus. Ok. On va écouter deuxième partie, si je ne me trompe pas. Ouais, j'ai mis les 23 minutes là même ensemble. Voilà, on va écouter ça là. On va écouter ça et puis après on... Allô? Oui, allô? Ouais. Voilà, je viens d'avoir le patron. Voilà, bon. Vraiment, c'est compliqué quoi. Écoutez, écoutez les rebelles dans le pays des gens. C'est compliqué. Maintenant, je lui ai dit que, comment on appelle ça, que depuis le moment là, on lui disait que c'est lui on attendait pour que vous puissiez envoyer des éléments. C'est ça, non? Allô? Ouais. Oui. Je lui ai dit que depuis le moment, tout ce temps-là, on lui disait vous l'avez dit de commencer, non, on va envoyer des hommes. Voilà. C'est maintenant, il dit que, non, que les gens vont venir quand? J'ai dit, mais depuis le temps là, mais si ça va commencer, les gens ne peuvent pas venir. Écris-moi en inbox. Voilà. Chez nous, ici, ça a commencé. Et puis, lui, ils ont fait venir des gens. Et puis, ils ont fait venir des gens. Ça dit plein d'affaires venir des gens que Johnny avait dit tout à l'heure. Oui, il faut qu'on commence. Voilà. Tant que c'est pas commencé, ça fait mal, hein. Il faut pas trop de calculs. C'est ça qui me plaît pas. Ça fait mal, hein. Oui, voilà. Il faut faire trop de calculs. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Bon, d'accord. Merci. Ok, je vais l'appeler. Donc, tout boulot que Johnny a fait là, je viens de tout, ça dit j'ai tout détruit matin là. Tout ce qu'il a fait là, où il a eu 1 million de vues là, j'ai détruit tout là. Parce que quand Ouattara va, ça dit quand Draman va regarder ça là. Et puis je vous dis, il n'y a pas quelqu'un dans le camp qui n'a pas mal. Oui, c'est moi. Oh, ouais. Voilà. Oui, voilà. Bon, je viens d'avoir quelqu'un au camp là. Ouais. Salut David. Bon, il semblerait que maintenant les petits là commencent à parler de financement d'argent. Que les petits là commencent à parler d'argent. Voilà, que leur situation est un peu compliquée, que ça ne va pas chez eux à la maison, il n'y a rien, que si en tout cas ils pouvaient avoir quelque chose. Voilà, ça allait encore les motiver. L'amiral blindé ils vont aller nulle part, mais si tu es là au combat, que ton esprit n'est pas... L'amiral blindé il n'a qu'à les rassurer que le moyen va venir. J'ai parlé de ça au patron. Voilà. Ok. Ça dit, les gens là, les rebelles du Burkina là, il n'a qu'à les rassurer, le moyen va venir. Même actuellement, les Chanam, je viens de parler avec un jeune Chanam. Oui. Il m'a dit que les Chanam même ne sont même pas prêts pour attaquer, que c'est eux-mêmes qui étaient au militaire de ne pas faire. Ok. Je dis, mais vous soutenez qui? Et déjà, s'il y a un problème, il soutient Bachelet et Chanam. Et surtout, ils viennent du même côté. Donc, je leur dis de mobiliser ses camarades. Discrètement, quoi, de ne pas en parler. Voilà, il y a quelque chose, voilà. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord. Ok, il n'y a pas de problème, ça marche, merci. Voilà.
Il y a encore, non? Allô? Allô? Oui, tu m'entends? Oui, j'ai dit André, il y a un problème de réseau, je n'arrive pas à le faire. Non, on dirait que tout ce que tu as lui dit au téléphone, il ne peut plus parler parce qu'on dirait qu'il est sur écoute. Ah? On dirait qu'on l'a mis sur écoute, c'est pour ça qu'il ne parle pas bien au téléphone. Il dit, hein? Ah, d'accord. Donc, vous, c'est même plus la peine de l'appeler, même le téléphone de Rambo, là, est sur écoute. Okay. Et puis, bon, ils ont coupé le courant au poste de commandement depuis hier. Et puis, ils sont en train de... Maintenant, ils sont en train de brouiller les communications, en fait. Voilà. Tout, voilà. Et ils ont commencé, c'est pour ça que depuis hier nuit, ça grince, là. Qui est en train de couper ça? C'est les rameaux ou bien c'est les Zida? C'est les Zida, c'est eux qui ont les rênes, non? Donc, c'est eux qui ont les contacts pour faire tout ça. Ah, mais bonne chose. Ah, vraiment. Mais on dirait, ils savent ce qu'ils font. Hein. Ils ne peuvent pas parler au téléphone de ce qu'ils comptent faire. Donc, il est obligé de dire que c'est gâté, c'est quoi. Ah, d'amour. Kento, yes. Okay. N'oubliez pas, non, là, il faut trouver un canal par où le parler. Quand il a lancé mon direct en Angola, au lieu de dire bonjour, là, tu mets Kento. On va trouver ce canal. On avance. Je vais trouver un autre numéro. Ok, merci. Coup d'état est dans le centre de drama. Ouais, Moïse, la Sina, on connaît. Jean-Charles. Allô? Allô? Oui. Ouais. Est-ce que c'est vrai, ils ont commencé à tirer? Ah ouais, dossier de Gabon. Oui. Voilà, on va. Oui. Merci beaucoup, mon frère. Ouara 2000 et puis merci. Ouara 2000. Nestlé à Jimal. Donc, ceux de Pau là aussi sont venus. C'est ça, non? Doucouré, ouais. C'est vrai où qu'il y a eu les tirs? Laongo, ne quitte pas. Laongo, oui, c'est là. Je vais chercher ça tout de suite, là. Oui, allô? Il y a dossier de... Merci beaucoup, mon frère. Oui, ça va. Il va vous montrer que votre Laongo, Draman, là. Il n'y a pas plus mauvais que lui. C'est Zignaré. Zignaré. Moi, j'ai été à Zignaré. Zignaré, après j'ai été à... C'est pas la voie qui est vers l'Aïko, là? J'étais à... Non. À Koros Moro. Les éléments de Zignaré aussi sont venus ou bien? Non, les Burkinabés qui disent que... En fait, on m'a dit que ce sont des gendarmes qui tirent. Voilà. J'étais là-bas. Mon enfance, là, il y avait CPN là-bas. Voilà, c'est les gendarmes qui tirent à la 14-5. Ouais, voilà. Donc, bon, sûrement, ils sont en train de semer un peu la terreur pour qu'on dise que c'est les éléments du RSP encore qui foutent la merde. Bon, comme ça, là, ils sortent pour les attaquer. Ah, voilà. C'est ça, si, en tout cas. Voilà. Il y a le petit déjà, c'est ça. Voilà, il y a eu ça. Ça continue? Non, ça s'est arrêté pour le moment. Mais je vais demander tout à l'heure si ça continue. Après, je vais vous faire écouter ça là. Vous voyez ça là, non? Il n'y a pas de problème. Affaire de coup d'état là. Et puis là, tout récemment encore, son nom a été cité. Je ne sais pas d'un pays, Guinée équatoriale ou bien Guinée quoi là même là. Draman à Torobola, on dirait examen. Lui, son nom est dans tout. Tout ce qui est mauvais là, son nom est dedans. Bonjour, mon vieux père. Oui. Ils ont commencé leurs histoires d'affrontement là. C'est qui? Ils sont en train d'encercler le camp, tout. Mais maintenant, le problème, c'est que... C'est qui? Que je t'ai dit depuis midi, depuis le matin là, ça n'a pas été fait. C'est-à-dire, le dossier du général au conseil là, au lieu de mettre les barrières, ils n'ont personne. Il n'y a que 2 militaires devant la force. Pendant que toute cette famille est là, les barrières là, ils n'ont toujours pas fermé. Il paraît que c'est les capitaines là qui donnent l'ordre de fermer les barrières. Depuis là, j'insiste, personne ne m'écoute. Pourquoi? Donc, tu n'as pas fait, pas fait. Actuellement, ça tire. Bon, il y a les gens qui ont commencé à tirer à l'arme, nous, d'Akaya, sur les routes là. Les arcs ont commencé. Ils ont utilisé les petits promotionnaires de 2014 là. Mettre dans les chars là. Mais eux-mêmes. Là-bas, ils n'ont pas lui, il est au camp. Si, ils sont sortis. Et puis, ils sont malins, parce que là, maintenant, ils se sont positionnés là. C'est eux qui sont cachés, qui voient les autres ne voient pas. Mais bon, il faut appeler, je ne sais pas, mais il faut appeler pour qu'on donne, il faut un seul appel pour qu'on ferme les barrières. Ouais. Donc, le tir a déjà commencé. En train de... Oui, ça a commencé.
En train de et puis ils ont coupé le courant de Ouaga 2000, ils ont sauté le courant. Faites attention, ils vont sauter toute la ville. C'est nos hommes qui ont sauté ou bien c'est eux qui ont sauté? Non, c'est eux qui ont Voilà, Guinée-Bissau. C'est Draman encore son nom. Non, on se rappelle. J'ai fini ça là, on va monter encore sur l'autre. Donc dites à vos champions là. Si c'est pour s'asseoir. Oui. J'ai dit, ils sont en train ils ont barricadé tout le centre-ville là, ils sont en train de faire un conseil des ministres. Et ils sont en train d'envoyer des voitures blindées au camp de Ouaga 2000 là, pour passer à l'assaut. Et puis maintenant, oui, et puis maintenant, leur vilain président là veut partir ce soir aux États-Unis parce qu'il y a une rencontre avec l'ONU le 30. Tu vois, et maintenant là, il paraît que les émissaires là viennent le soir, les émissaires de la CEDEAO là. Donc, on est en train de voir quoi. Je ne sais pas si tu as des informations. J'espère que les émissaires là vont venir bien parler ici. Hein. Ça c'est bon. On arrête ça. Maintenant, on compte même pas sur mais je sais que avec tout ce qui se passe là, ils vont pas s'entendre. Parce qu'il y a l'autre aussi, il y a les États-Unis. Voilà. Là, on est au Gabon. Hein. Allô? Oui. Mon frère, c'est Diané, comment on va? Ah, c'est Diané, le conseiller. Diané. Le président Mamadi. Aussi. Vous voulez parler au président? Mamadi. Oui. Oui, Mamadi. Ne quittez pas. Adalaka Kibaforiedo. Fatim. Allô? Fatim. Ping, félicitations. Oui. Merci. Félicitations. Merci. Et alors, mais maintenant, est-ce que nos gens vont sortir pour célébrer? Hein? Est-ce que la population va sortir pour célébrer? Oui, ils sont déjà dehors pour célébrer. Ah, ils sont déjà dehors, hein? Oui. Ah, bon, d'accord. Mais il a commencé à mettre les chars partout. Voilà, ça c'est le conseiller de Draman. Et les Américains et les Français n'ont rien dit? Non, moi j'ai parlé même, il est revenu ici à notre ami, le Camerounais de NDI. Oui. Il dit, mais est-ce que Mamadi t'appelle? Il dit non, dis-lui de m'appeler. Mais écoute, tu peux m'envoyer par SMS son numéro parce que j'ai laissé ça dans l'autre téléphone à Washington, à Abidjan. D'accord. Si tu peux m'envoyer ça par SMS tout de suite, je l'appelle parce qu'on va coordonner ensemble. Oui, tout de suite. Je sais que Kerry, par contre, a appelé son ambassadeur. Ah oui. Ça, c'est sûr. Oui. Tu veux ça? Oui. Mais ils sont bien, ils sont bien. Ils sont bien disposés en tout cas. Samada. Donc tu veux dire qu'il a mis les chars dehors. Ouais, et les militaires vont pas être fous quand même. Il a mis les chars dehors. Mais la population ne s'en fout de ça, ils marchent quand même. Non, ils s'en fichent. Ah, d'accord. Ok. Après, il a été coupé. Félicitations, je te rappelle. Merci. Ok. Et merci pour tout. Hein. Faut pas le toucher. Quitte là. Il faut pas dire chez maman. Attends, maman, ça là. Il faut faire du biberon pour lui. Du biberon de... Allô? Jean-François, bonjour, c'est tonton Diané. Tonton, oui, bonjour tonton. Ça va? Oui, ça va et toi? Ça va bien? Oui, ça va. Alors, ta maman est à côté? Les deux. Ta maman est à côté de toi? Maman et papa, tu veux parler à qui? Parle-moi, papa. Lui aussi, il se voyait déjà le fils du président, quoi. Pour vous voulez parler à qui? Comment va mon frère? Ah, ça va, sauf qu'ils veulent vraiment... C'est ce que j'apprends. Oui. C'est ce que j'apprends. Les choses sont si claires, mais il n'y a rien à faire. Vous voyez que Draman a plus de dossiers. Avec 67%, on ne peut pas s'amuser à ça. Les dossiers sales de Guillaume Soro là appartiennent à Ouattara. Mais Ouattara même... Je ne pense pas qu'ils vont oser faire ça quand même. Parce que là, c'est des gens de situation, la population descend. Hein? Oh, mais elle est déjà fâchée, elle est déjà en alerte. C'est le conseiller de Draman qui parle comme ça. Là. Oui. La population est en alerte. Mais à quoi sa déclaration d'hier soir a servi en disant qu'il est prêt à accepter les résultats? Mais parce que la déclaration est ambiguë en ce sens que, si tu triches, tu dis que tu es prêt à accepter les résultats sur ta tricherie. Ouais. L'autre, c'est l'ambiguïté que, c'est ambigu. Ouais.
Ouais, Guinée-Bissau. Mais les puissances étrangères là-bas, différentes ambassades, France, tout ça, on lui parle? Oui. D'abord, l'Union européenne a fait un travail excellent ici. Tu sais, l'Union africaine, nous connaissons, elle est faible. Non. L'Union européenne a fait un bon travail ici. Bon, vraiment, on les voyait même dans les petits villages. L'Union africaine est faible, hein? Et ils exercent les pressions qu'il faut. Hein. L'ONU aussi, mais l'ONU n'a pas de personne personnelle ici. Seulement. Et l'ambassade américaine? L'ambassade américaine aussi. Hein. Ils ont renvoyé ici un conseiller qui était extraordinaire pendant la mort de Baobab. Il était là, il intervenait, donc il était parti déjà. Et ils l'ont renvoyé ici, il est même venu me voir. J'ai le sentiment que, ils savent beaucoup plus que nous on en sait hein, sur les intentions de l'autre. Puisqu'ils nous ont demandé de faire du mal, je dis bien sûr que non. Bien sûr. Que s'il part, est-ce qu'il aura le droit de revenir? On dit bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Donc, ils en savent quelque chose. Et puis, India, il fait du bon travail. Suivez le commentaire. Et qui est là? C'est le Camerounais qui est là? C'est le Camerounais qui est là, oui. Je vais lui téléphoner tout de suite. Ouais, il fait du bon travail. Et lui, il peut peut-être te dire des choses que nous ne savons pas. Je vais lui téléphoner tout de suite. Même la femme, elle va être retenue. L'ambassadrice d'Amérique, elle est mariée à quelqu'un qui travaille chez moi, à Washington. Enfin, ils sont divorcés. Oui, le Ghanéen. Oui. À côté. Oui. Il travaille chez moi. Donc, elle aura un peu peur. Mais je vais l'appeler. Oui. Elle aura un peu peur. Je l'appelle et puis j'appelle l'équipe d'NDA tout de suite. D'accord. Bon courage. Merci beaucoup. Ok. Bon, on va aller écouter est-ce que Tchokoroba Bakrama au Gabon là, quand la dame demande au conseiller de Draman, est-ce que Tchokoroba Bakrama? Ah non, il sait tout. La nuit. Et il d'abord, quelle la nuit ça? Alors. Oui, Janine. Oui. Il paraît que ton mari a annoncé. Oui. Chance et bonheur. Ah, ça c'est bien. Mais est-ce que les gens sont sortis pour célébrer? Les gens vont sortir maintenant. Il y avait toutes les choses. Toutes les chaînes. Toutes les chaînes nationales et internationales. Et puis les observateurs. Mais les observateurs, déjà, même à la fin, ils venaient nous féliciter. De Zakaria, là? Même les gars de l'ONU. Ils venaient nous féliciter. Donc, ce coup de force, on dit que toute sa famille est déjà partie au Maroc, au Borila. Au Borila. Comme Alassane est au Borila. Aïe. Ah oui, et lui qui est retranché à France, oui. Oui. En tout cas, il a annoncé, il y a peut-être à 14h, il est passé sur une chaîne, il a annoncé que voilà, selon les comment on appelle ça, les estimations et les PV, voilà, et puis les QG, voilà, on est largement vainqueur. Et maintenant, on attend que la Sénat et puis c'est-à-dire la Cour constitutionnelle fassent leur travail et proclament les résultats exacts. Mais nous sommes gagnants de cette élection présidentielle. Et déjà, il y a des gens qui annoncent que le règne des Bongo est tombé. Beaucoup de chaînes. Maintenant, on va voir. Mais Anta Tchekroba et Amalo. Voilà, Anta Tchekroba et Amalo. Anta Tchekroba, où tu es là? On a fait un juge. Ah bon, si, là, c'est mon mari annoncé. Hein. Quand tu peux pas passer de 65% être perdant. Non. C'est-à-dire, les trouga là, elle demande au monsieur, est-ce que Eya Tchokoroba Aba Kalama? Tchokoroba Aba Kalama, est-ce que le vieux il est au courant de ce qu'on est en train de faire là? Lui aussi il dit, ouais, ma foi, ici, ça, je vais lui informer tout de suite là. On va écouter jusqu'à la fin. Ah bon, si, là, c'est mon mari annoncé. Hein. Quand tu peux pas passer de 65% être perdant. Non. Alors. Et est-ce que donc l'ambassadeur de France et des États-Unis, il était là-bas? C'est un des conseillers qui était là-bas avant même l'élection parce qu'il voyait comment ça se passait.
Il est venu nous interroger jusqu'à chez nous à Port-Gentil, dans notre fief, pour dire que, bon, voilà, mais est-ce que s'il perdait, vous envisagez qu'est-ce qu'on peut faire, et ceci, cela. Il sentait déjà qu'il allait perdre, et tout le monde savait qu'il allait perdre. Et l'ambassadeur de France? L'ambassadeur, comme je le demande, moi je suis à la maison et ils sont au QG. L'ambassadeur de France, ils n'ont rien dit pour le moment, je ne sais pas. S'ils ont dit quelque chose, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, nous, à notre avis, au Côte Toubabou, sont avec eux. Avec nous. Oui. Mais tu sais, il faut coûte que les gens occupent les rues tout de suite. Ouais. C'est-à-dire, ils n'envoient pas bonheur chez les gens. Parce que lui veut faire... Il faut coûte que les gens prennent les rues. Pourtant, quand on veut faire ça à Abidjan, là, vous tuez les gens. Amadou Dembélé. Janine. Oui. Madame Ping, comment ça va, ma chérie? Mon frère. Oh là là. Hein. Ça va? Comment ça Zizi. Mais j'espère que vos gens sont prêts pour sortir. Hein? Merci à toi. Bien sûr. Tu vois? Ah oui, bien sûr. Il faut pas. Non, pas lâcher. Ils sont prêts. Parce que c'est pas possible avec un pourcentage comme ça. Non, avec un pourcentage, quand c'est pas possible. Comme 16%. Mais il paraît que. Allô? Non, c'est que. Attends, je suis en train de partir. Ouais, mais il est de sécurité. Il paraît qu'il veut faire une déclaration à 14h. Qui? Lui, oui. Oui. Vous avez vu? Bon, d'accord. Guinée-Bissau. Et on dit aussi qu'il s'est sauvé, qu'il est parti dans son village. Oui. Et puis il y a encore des dossiers qui sont donc ça aussi, c'est un bon signe. Il sait que c'est pas bon. Mais attends, tu peux pas dire que tu as gagné, que les gens ont plus de 65%. Non, vraiment. Non, pas si c'est 55%, je comprends, mais 67%. 90%. Non, c'est... Diané là n'est pas Djoula. Je te dis, si elle parle Djoula là, Diané est Djoula aussi. Pose-toi la question, pourquoi Diané travaille? Diané là, il travaille avec Ado. À plate, partout, même dans les ambassades, partout. Oui? Partout. Dans toutes les ambassades. Faut m'écrire en inbox. Les gens n'ont qu'à l'appeler pour lui donner des conseils, hein, parce qu'il va faire couler les gens ici. Hein. Allô? Donc, tu sais, ma chérie, c'est un poltron, hein? Voilà. Je crois que c'est fini maintenant. On dit réaction du président, réaction de la Côte d'Ivoire, accusé d'ingérence au Gabon. Bon, il va dire qu'il n'est pas dedans à Alassane Ouattara. Attendez, ça, je n'ai pas encore écouté, mais on va écouter ensemble. Il y a un absent quand même. De rentrer, qui vient de s'achever, le président de la République, chef de l'État. Le Gabon est un pays ami, un pays frère. La Côte d'Ivoire a toujours entretenu d'excellentes relations avec ce pays-là. Donc, le seul souhait de la Côte d'Ivoire est que ces élections se passent de la meilleure façon. Et que les Gabonais élisent la personne de leur choix. Il ne nous appartient pas de nous prononcer sur ce choix-là. Monsieur le ministre, je suis venu première. Elle sera focalisée. Le chef de l'État qui, évidemment, n'admet pas ce type d'intrusion dans des affaires qui concerne un pays ami, un pays frère, un pays souverain. Mais pourquoi vous mentez comme ça même? Mais pour Burkina, là, on a écouté, non? Diané, là, est le conseiller d'Alassane Ouattara. Quand la dame a posé la question à Djoula, là, pour dire, ouais, est-ce que le vieux, il est au courant? Tu as dit non, il a dit non, je vais lui dire tout de suite, là, de ce qui est en train de se passer, hein, à l'instant même. Je ne parle pas comme si le vieux, il était innocent, non. Parce qu'il est parti là-bas avec l'accord du vieux. Mais ce qui est en train de se passer là, est-ce que le vieux est au courant? Il dit non, ma famille, c'est ça.
Diané a dit ça. Et puis toi, tu avais nous dit ici que ouais, la Côte d'Ivoire ici, il faut respecter les gens. Un pays frère, un pays souverain. Donc il n'y avait absolument aucune raison que cette personne qui effectivement était l'un des collaborateurs du chef de l'État s'immisce dans les affaires gabonaises. C'est trop facile quoi de se décharger. La décision a été immédiatement prise par le chef de l'État donc de mettre fin à ses fonctions, ce qui montre bien qu'il est totalement détaché de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, Alassane Ouattara, il n'est au courant de rien. D'une personne. Voilà, donc il n'y a pas ici d'action de l'État, c'est l'action d'une personne, et cette personne a été sanctionnée. Conseiller. Mais comment ce dernier a pu rentrer en contact avec Jean Ping? Pourtant, on sait que Ouattara, c'est son ami qui est Jean Ping. Ouattara, vous savez, il vous dit quelque chose. Ouattara voulait tout changer en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, même ces rebelles-là, si Ouattara a pouvoir aujourd'hui, là, il va les tuer et tous. Et puis, il va tuer tous les Ivoiriens pour qu'on puisse le traiter comme de la manière on a fait comme pour Oufoué, là. Oufoué était un dieu, Oufoué était ceci, Oufoué était comme ça. Voilà, voilà. Ouattara voulait un truc comme ça. Donc, quand il t'utilise là, dès qu'il finit là, non, il s'éloigne de toi. Il dit qu'il ne connaît pas Zakaria. Johnny qui a dit ça matin là. Il dit, Ouattara dit qu'il ne connaît pas Zakaria. Et Bruno Nabanye connaît bien de nous dire que ce n'est pas l'État qui a envoyé Diané. C'est-à-dire le chef d'État, il n'est au courant de rien de tout ça là. Et puis il n'est pas parti en prison. Tranquillou. Bon, c'était ma vidéo de ce matin. En tout cas, dites à Johnny que ça est dans la boîte ici. La vidéo de Johnny là, ça est ici, je vais vous montrer. Je l'ai ici dans la boîte. Je l'ai enregistré. Ouais, ça est dans ma boîte. Ouais. Ici, là. Ça est là, ici. Voilà. Voilà ça. Ouais. Je peux faire tout ce que je veux. Voilà. Alors, salut, voilà. Salut, bonsoir. Je peux faire comme ça et avancer. Attends. Ouais. Donc, c'est pour vous dire que j'ai ça dans la boîte ici. Voilà. J'ai publié sur ma page. Et voilà. Salut. Lors d'un meeting ouvert sur une place publique, il disait que Ouattara a payé des emplois donnés. Il n'a pas dit il paye. Il dit si vous devez supporter quelqu'un, il faut supporter Alassane Ouattara. On va écouter cette vidéo-là. Et puis après, Johnny Pacheco va plus sur l'allocution. C'est une heure, mais j'ai envoyé ça à YouTube. Personne de l'Amérique au delà de Jamana Konofanani, faut qu'Atara Adamna Abidjan. Et comme Marfo, Madame Randé, le Capelato, Jamana Kono. Mais, Monica Marfo Dama, Nalou MPC supporter, État supporter, Zagaria Kosa, État supporter, Ibe Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Aïdé Karloé, Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Mohamed Massa Djama, c'est lui qui nous a donné les armes là. Si vous devez le supporter, ne supportez pas IB, ne supportez pas Soro, supportez le père des armes là, celui qui a payé les armes là, Alassane Dramane Ouattara. Voilà ce qu'il a fait le dire. Et qui est cet individu là? C'est celui qui qualifie un certain Kone Zakaya. Celui qui a les Parisiens. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est un certain Kone Zakaya. Bon, je vais vous laisser. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, faites comme Mandou Koulibaly. Va, tu cherches quoi même? Et allez terminer. Oui, Brunten. C'est quoi? C'est gros ou c'est petit? Non, ça non, c'est ça là, non? C'est ça là. Bon, allez, bonne journée à vous.